Jésus-Christ est ma sagesse. Bonjour. Est-ce qu'on fait mal de commencer aujourd'hui tôt? Hein? On attend une heure de temps après avant de commencer. Bonjour. Pourquoi vous partez là-bas? Approchez-vous pas ici. Approchez-vous d'abord comme ça. Il y a une nouvelle personne qui va venir là-bas puis s'asseoir là-bas. Approchez-vous de ce côté, c'est asseyez-vous. Je vous ai à l'œil. Ah, ou bien c'était la place des femmes ici. Approchez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il n'y a pas de place de femmes ici là. Vous commencez comme ça, après ça serait le groupe des femmes, le groupe des hommes. De toute façon, vous allez vous mélanger. Ah, c'est quand même curieux que les femmes commencent, les hommes sont là avant les femmes. Pourquoi les hommes sont là avant les femmes? Va alors les appeler, Jean-Jacques. Dis qu'avant l'heure, après l'heure, ce n'est pas l'heure. Va les appeler. Hein? Chapi, c'est comment? Tu es venu. Voilà, bienvenue. C'est l'assemblée des disciples. Nous travaillons même pendant 10 heures de temps. Bonjour, c'est comment? Ça dose? Tu ne me cherches plus. Tu ne cherches plus comment? Ah, je ne sais pas comment tu me cherches plus. Si tu avais la réponse à la question, je n'allais pas poser la question. Bonjour. Bon, en attendant que les femmes puissent venir, vous savez, l'assemblée doit être le plus simplement possible. Sentez-vous à l'aise, de toutes les façons. J'ai certaines choses que je pourrais dire, j'aurais souhaité que les femmes soient là aussi. Et qu'elles seront là, on pourra dire certaines choses. En attendant, s'il y a des gens qui ont des questions, vous pouvez poser des questions. En attendant, les femmes, vous avez des interrogations, quoi que ce soit, vous pouvez parler. Sentez-vous libre, vraiment. Vraiment, sentez-vous libre. Sentez-vous libre de vous exprimer. Oui, vas-y. Sentez-vous libre de vous exprimer. Sentez-vous libre. Si vous avez des préoccupations, c'est la dernière fois qu'il te demande de faire quelque chose, tu ne fais pas. Si il te demande d'aller me faire quelque chose, va faire la chose. Ne sors pas les raisonnements après pour me dire après que frère, vraiment, je suis arrivé, j'ai rencontré ceci. Après, je suis arrivé, j'ai rencontré cela. C'est la dernière fois. Si il te dit que fais-moi quelque chose, tu me fais la chose. Ne cherche pas les justificatifs dans ton esprit ou pour essayer de trouver une certaine raison. Je ne veux pas ça. Si il te demande de faire, tu fais. Pourquoi? Parce que quand tu vois le mur devant toi et que tu considères que c'est le mur, tu ne peux pas parler au mur. Ce n'est pas possible. Si il te demande de faire quelque chose, tu fais. Tu as compris? Voilà. Il n'aime pas qu'on agit autrement. Vas-y. Sentez-vous libre. Sortez des questions de méditation et posez des questions. On va répondre aux questions. Et il y a des messages qui vont sortir et après on va donner la parole. Rémi, c'est comment? La dose? Veuillez vous asseoir. Pardon, mélangez-vous. Regarde bien, venez comme ça, mélangez-vous. Tu as mal aux yeux? Venez comme ça, mélangez-vous. Les la tête à bien voir. N'est-ce pas? Mélangez-vous. Pas le côté des femmes, le côté des hommes. Mais tu veux suivre ta fille, non? Va lâcher de quelqu'un ici. Ok. Oui, frère Alex, vas-y, pose ta question. La question c'est pourquoi se repentir quand on peut se regarder comme mort pour pécher? Pourquoi quoi? Pourquoi se repentir quand on peut se repentir? Parce que le regard comme au péché peut commencer du moment que tu as cru. Au moins, c'est pendant 20 ans. Je dis, c'est tellement de regarder le mur. Si tu vas te tourner, tu vas regarder le mur, c'est fini l'histoire. Regardez comme au péché. C'est la révélation et la révélation à la profondeur. Donc tu peux pas te lever un jour comme ça, tu as dit ok, je me suis regardé comme au péché, c'est fini, jamais. C'est quelque chose qui prend du temps. La preuve, la première fois que tu as lu ça dans la Bible, tu t'es regardé comme au péché. Mais tu avais déjà lu, non? C'est au moins la 40e fois que tu lis ça dans la Bible, au moins c'est peut-être plus la 10e fois, n'est-ce pas? Pourquoi c'est maintenant que tu te poses encore la question là-dessus? Tu comprends que la révélation est progressive. Chaque chose qui concerne la parole de Dieu est progressive. Ça veut dire que tu peux avoir la révélation concernant la parole de Dieu, par exemple, à 10%. Tu vois, moi j'ai ce que concerne la même parole de Dieu, par exemple, à 50%. Est-ce que tu comprends? Dans la révélation est progressive. Donc tu dois te regarder comme objet devant chaque situation de ta vie, devant chaque situation de ta vie. Et regardez par exemple dans ce Romains chapitre 7. Lis un peu Romains chapitre 7 là-bas. On va lire là-bas doucement à partir du verset. Romains chapitre 7.
Romains chapitre 7, si tout le monde lit, on va lire à partir du verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Les femmes, là, bonjour encore, que le Seigneur vous bénisse. On a dit que si on commence en avance aujourd'hui, ça ne fait pas de mal. Si on met même 6 heures de temps sur ça, ça serait bien. Même 7 heures, même 10 heures de temps. Romains chapitre 7, verset 7. Lis à partir du verset 7. Que dirons-nous donc? Oui. La loi est-elle péché? Non. Loin de là. Loin de là. Je n'ai connu le Je péché n'ai connu le péché que par la loi. que par la loi. Tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Non, il y a un téléphone qui est encore tourné. Que les gens là coupent le micro. Ça ne va pas, tu coupes le micro sur le téléphone des gens. Je n'ai connu le péché que par la loi. Ça veut dire que tu ne peux pas. L'enfant qui est petit, normalement, tu ne peux pas. Si l'enfant qui est petit porte le caillou, il casse la télévision. Tu ne peux pas normalement le blâmer si déjà au préalable, tu n'as pas demandé de ne pas casser, la télévision. N'est-ce pas? Donc c'est la loi qui me fait connaître que le péché existe. Si la loi me fait connaître que le péché existe, ça veut dire que quand tu commences le livre de Genèse, la toute première loi qui a été donnée, c'est quelle loi? Dans Genèse chapitre 2, la première loi qui a été donnée, c'est quoi? Cet instant-là qu'il a su que c'est le péché. Ça veut dire qu'avant, lui, il ne savait pas que c'est le péché. Il était libre de faire ce qu'il veut. Mais dès que Dieu l'a pris, Dieu l'a formé là, et Dieu l'a placé, Dieu a dit, ok, tu mangeras de tout. Mais quand tu es au jardin, à l'instant là, dès qu'il a entendu l'instruction de Dieu, vous savez, l'une des choses que vous devez connaître, c'est que votre chair a une intelligence artificielle. Elle réfléchit de façon autonome et totalement indépendante. Ça ne dépend pas de vous. Ça veut dire de la même façon que tu es là, tu réfléchis, tu as ton cerveau, on dépose devant toi une équation mathématique. Et que cette équation mathématique-là, tu utilises ton cerveau pour réfléchir. De la même façon, ta chair, celle-ci, que tu vois, est autonome et totalement indépendante. Elle a sa propre réflexion, sa propre façon de penser. Et son objectif, c'est de te tirer vers la terre. C'est son objectif. Ça veut dire que chaque jour qui va passer, elle va œuvrer, la chaise va œuvrer pour que tu ne partes pas aussi à son travail. Parce qu'elle doit retourner d'où elle vient. Même chose pour l'esprit. L'esprit vient d'en haut. L'esprit n'est pas conçu sur la terre, l'esprit vient d'en haut. Et alors, à chaque fois que l'esprit va vouloir te guider, ça va te mener en haut. La chair va vouloir te mener vers le bas. Donc, c'est-à-dire que lorsque Dieu a donné le commandement à Adam, Dieu a dit à Adam que, ok, voici le commandement, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Mais quand tu as l'arbre qui est au milieu du jardin, le jour où tu as mangé, à l'instant là, la chair, donc pendant qu'il temps que parlait, la chair a entendu. La chair a créé donc à l'intérieur de l'âme de la personne toutes sortes de convoitises. Et la personne est morte. Or, remarque un peu que ce processus, c'est pourquoi je vais venir à ta question. Ce processus n'est pas une fois, c'est plusieurs fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment où ta chair ne va pas te parler. Ça va te parler tout le temps, jusqu'à ce que tu vas mourir. Ça va te parler, ça va te parler, ça va te parler, ça va te parler jusqu'à ce que tu vas mourir. Donc, c'est-à-dire que te regarder au péché, ce n'est pas d'abord le regard-ci, ça va de façon progressive. C'est-à-dire que je peux me regarder au péché d'une certaine façon ici, et je peux me regarder au péché autrement encore. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que de la même façon que la repentance est continuelle, de la même façon, se regarder au péché, c'est progressif. Vas-y, question. Tu ne te repens pas pourquoi? Vous pouvez lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5 là-bas. Fais vite, 2 Corinthiens chapitre 13, lis à partir du verset 5. Examinez-vous vous-même. Examinez-vous vous-même. Pour savoir si vous êtes dans la foi. Tu vois. Reprends à partir du verset 1. Je vais chez vous pour la troisième fois. Tout à fait, c'est la déclaration de deux ou de trois témoins. Et regarde, il dit là-bas que tout à fait se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Regarde un peu. S'il n'y a pas 2 ou 3 témoins pour régler une affaire, est-ce que l'affaire doit se régler? Je vais pour vous dire quelque chose. Là, tu vois votre attention. Vous savez, un animal étouffé, c'est quel animal? C'est un animal. Un animal étouffé, c'est quel animal? Pourquoi on parle d'animal étouffé? Un animal étouffé, c'est quel animal? Sans qu'on verse son sang. C'est ça. Et ça, l'animal étouffé. Donc, ça veut dire que si je comprends bien, si on prend le chat, on tabasse là-bas, le plus important, c'est que le sang soit versé. Mais le sang coule. C'est quoi un animal étouffé? C'est quoi un animal étouffé? Ça avec fusillé. Oui. En fait, il faut que ce soit la perte du sang qui doit le tuer. Ça va pas être séparé. Même si les sang sont aussi un bazar qui a fait le sang.
Donc, si tu comprends bien, donc, ça veut dire que les bassins qui prennent le chien et le sac, l'animal est étouffé. Ou il n'est pas étouffé. Ah, l'animal est étouffé. Mais il y a le sang qui est sorti. On égorge le chat. Il y a des animaux que tu peux ici là. Tu peux égorger le chat. Tu peux égorger le chat. Qui peut égorger le chat ici là? Tu peux prendre le chat, moi tu égorges le chat. Tu peux prendre jusqu'à tu réussis à égorger un félin. Oublie non. Tu peux égorger le félin. Tu peux pas. Tu ne peux pas. Ah, pour ceux qui sont partis, pour ceux qui ont déjà fait la chasse, tu te places à distance. Tu n'es pas obligé d'égorger. Tu dis paf. Ça rentre ici, paf. Le sang sort. Après il marche, après il meurt. Mais c'est l'animal étouffé. Non. Donc c'est une question de sang. Un animal étouffé, c'est quel animal? Le poisson. Ah, le poisson n'est pas un animal. Un animal étouffé, le poisson c'est pas un animal. Un animal étouffé, c'est quel animal? Hein? Cause naturelle. Donc il y a des causes. Si c'est d'abord en Afrique, on ne meurt pas de cause naturelle. Ça n'existe pas. On ne connaît pas nous ça en Afrique. Il n'y a pas de mort de cause naturelle, non, non. C'est chez les blancs là-bas. Une fois que c'est cela, personne ne meurt de cause naturelle. Il y a toujours quelque chose qui nous tue. Toujours. Et c'est spirituel. Un animal étouffé, c'est quel animal? Didier, peut-être vous voyez les animaux étouffés sans vous en rendre compte. Nous sommes d'abord d'accord que ce n'est plus question de sang parce que la chasse a toujours existé. On dit que Esaü était un chasseur. Et la chasse c'est simple. Tu ne vas pas forcément toucher le cou ou bien quelque chose. Tu peux te placer à distance. Là c'est lent. Tu lances, ça pique ici, paf. Ça touche le foie. Le gars marche, puis il meurt. Le sang coule même petit comme ça. Il est étouffé. C'est-à-dire que les bassards donc qui mettent le hit. Parce que tu peux mettre le chat dans le sac. Tu frappes le chat. Le sang ne coule pas, pas possible. Pour nous qui avons vu ça, nous on a grandi à côté des mégas, les Timé Yongatabé. Donc on connaît. Quand tu sors, c'est ça nos valeurs, c'est Timé Yongatabé, non. Quand tu sors du sac, il a le sang partout. Donc, tu manges le chat. Tu manges le chat. Ça y a mangé le chat. Elle a aimé étouffer, c'est quel animal? Je me suis arrêté ce passage ici. Tout à fait, je regarde la déposition de deux obligatoirement. Elle a aimé étouffer, c'est quel animal? Ah, ne me tuez pas. La poule. Oui, quand peut-être on achète au marché, et puis elle est dans le sac. Parfois on arrive à la maison, elle est à morte. Oui, là-bas c'est un animal étouffé, ça c'est clair. Tu mets la poule dans le sac, tu arrives, elle est morte. Mais en gros, de façon concrète, c'est quoi un animal étouffé? Tu te lèves un matin, tu trouves que l'animal est mort. Ça c'est clair, il est mort étouffé. C'est quoi l'animal étouffé? Bon, si on ne parle pas du sang, regardez un peu cette version. Ça veut dire une personne qui pourrait être menée à la mort sans avoir été conditionnée. À la mort sans avoir été Conditionné. Mais c'est quoi un animal étouffé? Un animal étouffé, oui. On peut dire que c'est un animal qui meurt de suite de perte de respiration. Oui, c'est cette perte de respiration, je suis d'accord. Je suis d'accord que lorsqu'il n'y a pas la respiration, l'animal est étouffé. Donc, ça veut dire que si je prends par exemple le coq, le chat, il attrape le chat, il serre son cou, il meurt. C'est un animal qui a été étouffé. Nous sommes d'accord avec ça, n'est-ce pas? Le sang n'a pas été versé. C'est-à-dire que si on frappe le chat, son sang a été versé. C'est-à-dire qu'en gros, qui peut me résumer ce qu'est un animal étouffé? Un animal étouffé, c'est un animal qui n'a pas crié. Un animal étouffé, c'est un animal qui n'a pas crié. Waouh, de toute façon, ce n'est pas un animal. Ça fait à 2 fois que tu veux que tu donnes le devoir. Ah, ok. Je te dis que le poisson, c'est un animal. Un animal étouffé, c'est un animal qui n'a pas crié. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, nous sommes constitués de trois dimensions, le corps, l'âme et l'esprit. N'est-ce pas? La Bible déclare que l'âme de toute chair se trouve quoi? Dans le sang. Remarquez que dans le sang se trouve la justification. Dieu a pris le sang, il a voulu que le sang soit fait pour couvrir le péché, donc pour gérer les choses dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire que le sang a une voix. Vous êtes d'accord avec moi? Un animal étouffé, c'est un animal qui n'a pas crié, donc son sang n'a pas parlé. C'est un animal étouffé. Parce que chaque être humain sur la terre doit donner sa raison devant Dieu. Voilà pourquoi on dit tout à fait ces règles-là sur la déposition de traitement. Vous ne me comprenez pas. Il dit ceci. Quand vous prenez le chat, vous étouffez le chat, son sang n'a pas été versé. Quand le sang est versé, le cri de l'animal est dans son sang. Ce n'est pas dans sa bouche, c'est dans son sang. C'est le sang qui parle. C'est pourquoi on prend le sang de la poule pour faire les sacrifices au village. On ne prend pas la bouche ou la langue de la poule. Parce que c'est le sang qui parle. Ce n'est pas le corps de la poule, c'est son sang. Quand le sang est utilisé, c'est le sang qui crie. Voilà pourquoi l'animal est étouffé, parce que son sang n'a pas parlé. C'est la même chose qui a été faite pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Israël s'est assis, ils ont mangé l'animal étouffé.
L'animal qui n'a pas ouvert sa bouche, on dit comme une brebis menée à la bouche, elle n'a point ouvert la bouche. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas défendue. Voilà pourquoi il était donné comme recommandation au roi que si tu amènes quelqu'un, écoute sa version avant de le condamner. Tu ne peux pas condamner quelqu'un que tu ne connais pas sa version, c'est pas possible. Tout à fait, c'est réglé sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est comme ça. Même ça, c'est un principe spirituel. Il dit que tout à fait se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà pourquoi le jugement est très compliqué. Très compliqué. À une certaine époque, on permettait que le juge juge parce que. On dit, vous avez été écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 21. Là, il déclare que. Vous avez entendu qu'il a été dit que tu ne tueras pas. Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère mérite d'être puni par les juges. Comment le juge va savoir celui qui s'est mis en colère? Comment? À l'époque de Moïse, il fallait que le corps soit au sol pour qu'on juge, n'est-ce pas? Le Seigneur qui vient dire ok, d'accord, le corps ne suffit pas. Il suffit qu'il se mette en colère. Vous n'allez pas me dire que la colère est expressive. Je vous dis non. Il suffit qu'il se mette en colère. Ça veut dire qu'à l'instant que tu t'es mis en colère quand tu te frères, tu as péché. Mais comment le juge va faire pour trancher cette histoire-ci? Vous comprenez que ce n'est pas tout le monde qui est habilité à juger, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Parce qu'il faut le discernement pour entrer dans le cœur de la personne, pour regarder le cœur de la personne, savoir si la personne s'est mise en colère. Voilà pourquoi ça devient compliqué pour les juges de juger de trancher. Parce qu'il ne suit pas seulement de l'acte. Alors si le frère Antoine, qui est juge à l'Assemblée, voit déjà que le frère X est en colère, il a vu ça dans son cœur. Il dit, mon frère, tu es en colère, il avait déclaré de ne pas pécher. Alors il gère le problème avant que ça n'arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus de Nazareth, lui, est venu gérer le péché dès son origine. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Donc c'est un animal, dont le sang n'a pas parlé. Le cri du sang n'a pas parlé. Voilà pourquoi tout à fait se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc Israël s'est assis. Ils ont mangé l'animal étouffé. C'est tombé, le jument est tombé sur eux. N'eût été l'intervention du Seigneur Jésus de Nazareth, qui leur a demandé, qui a prié pour eux sur la croix, là, ça veut dire que c'est très grave. Voilà pourquoi tout à fait se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Voilà pourquoi tout à fait se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Lisez la partie là. Je pourrais développer ceci là-dessus, mais faites attention, ne jugez pas n'importe comment. Le jugement est très compliqué. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Oui. Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment. Et qui ne? Et à tous les autres que, si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle à moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas? Vas-y. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez reprouvés. Vous ne soyez reprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas reprouvés. Nous ne sommes pas reprouvés. Donc, tu peux voir là-bas que l'apôtre Paul exhorte encore à la repentance. Voilà, vous voulez ne reconnaissez pas que Christ est en vous. Il exhorte encore la repentance, ceux même qui avaient reçu le Seigneur Jésus de Nazareth. Tu vois, il exhorte encore la repentance. Donc, ça veut dire que la sanctification, c'est un processus. Regarde un peu 1 Jean chapitre 5. Regarde un peu 1 Jean chapitre 5. La sanctification, c'est un processus. Même si tu es plus rapide que, je ne sais pas, Klaken, tu ne peux pas te laver en 1 seconde. Tu vas prendre la peine de laver les pieds, laver la tête, laver ceci. La sanctification est progressive. Elle est progressive. Voilà, il s'agresse à ceux là-bas qui ont le Saint-Esprit de Dieu. Il les exhorte à la repentance. Il est là-bas. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ. 1 Jean chapitre 5. Tu vas lire le verset 5 et 6. Qui est celui qui a triomphé du monde? Verset 5. Oui. Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Oui. Verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Oui. Non avec l'eau seulement. Non avec l'eau seulement. Mais avec l'eau et avec le sang. Et avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'esprit qui rend témoignage. Parce que l'esprit est la vérité. Oui, l'esprit est la vérité. Stop là-bas. Lis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 3. Lis 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30.
Après, on va parler là-dessus. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Oui, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. Justice et sanctification. Et rédemption. Et rédemption. Tu vois, regarde, il a dit sagesse, justice et sanctification et rédemption. Tu vois que justice, sanctification et rédemption, là-bas, c'est la même chose qui se retrouve dans 1 Jean chapitre 6. Il est venu avec l'eau et le sang. Il a fait justice, la justification, sanctification, la rédemption sur le baptême du Saint-Esprit. Donc, tu comprends clairement que ceci, c'est un processus qui prend du temps. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'il persévérait dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Souviens-toi, on n'a pas dit dans Actes des Apôtres chapitre 2 que lorsqu'ils ont cru, le Saint-Esprit est descendu sur eux, là. On a dit que lorsqu'ils ont cru, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres et des prophètes. Maintenant, on va citer plusieurs catégories de personnes là-bas. Des personnes qui ont cru, qui ont directement reçu le Saint-Esprit. Des personnes qui ont cru, qui ont reçu le Saint-Esprit bien après. Dans le chapitre 8 de ce livre des Actes des Apôtres, tu vas voir là-bas que Philippe s'est retiré dans cette ville. Il a prêché dans la Samarie, plusieurs personnes ont cru. Alors dans cette Samarie-là, il y avait tellement de personnes qui ont cru. Mais on a appelé de Jérusalem des personnes bien précises qui sont venues à la Samarie. Ces deux personnes, Pierre et Jean, ils sont venus à la Samarie, ils ont prié afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Or, tu vas remarquer dans Actes des Apôtres chapitre 10, là-bas, c'est différent. Là-bas, dès qu'on a parlé directement, le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Et au chapitre 19, la même chose. Donc tu vois là-bas que l'œuvre de sanctification est différente d'une personne à l'autre. C'est totalement différent. C'est-à-dire que le travail que tu vas faire aujourd'hui, moi je peux faire le même travail en 10 ans. Toi tu fais le même travail en 2 minutes. Dieu te récompense une fois. Mais Dieu atteste ceci par le Saint-Esprit. Et or, malgré le fait qu'il atteste, il y a ce qu'on appelle une œuvre de sanctification et de renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même l'eau et le sang, tu as ce domaine-là a été géré, tu as même le sang et que l'esprit a été, c'est l'esprit qui est d'accord. Quand bien même ça arrivé, ensuite il y a ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que tu es libre. C'est ces regards-là donc qui prennent du temps. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 10, que la petite enfant, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Donc ça veut dire qu'il rappelle à chaque personne, à chaque individu, il dit que non, le problème ce n'est pas à ce niveau, c'est parce que normalement le problème du péché est déjà réglé. Le problème est particulièrement au niveau de ce que tu dois prendre conscience de ce qu'il y a une victime expiatoire sur le trône jusqu'à présent pour nous pendant un temps. C'est ça le véritable problème du péché. Donc, ça veut dire que quand le Seigneur est venu, il est venu régler le problème du péché. Il est venu régler. Voilà pourquoi il fallait que lui-même il soit sans tâche. Voilà pourquoi il faut qu'on le condamne à tort. Il faut qu'on le prenne, on le mette au milieu, on le massacre. Il n'y a aucune raison. Il fallait qu'Israël s'assemble, il mange l'animal étouffé. Il fallait ça. Pour qu'il ait raison. Pour que l'accusateur qui se place là-bas pour accusateur n'ait pas raison de lui. Voilà pourquoi qu'elle est descendue, il a arraché les clés. Ouais, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Il y a tellement de choses à développer là-dessus. Vous voyez la nécromancienne qui a fait monter Samuel, n'est-ce pas? Elle a fait monter Samuel de la terre. Le prophète Samuel. Vous voyez la nécromancienne qui a fait monter le prophète Samuel de la terre. N'est-ce pas? Subitement. Vous voyez que ce n'est pas en vain que tu lis dans Apocalypse chapitre 1 à partir du verset 20 là-bas. Là où le Seigneur qui fait clairement comprendre qu'il a maintenant entre les mains les clés. N'est-ce pas? Après ça, tu as encore vu quelqu'un qui est monté. Il nous a dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant pour que l'ange de la mort puisse avoir les clés. Et après, il y a quelque chose qui s'est passé dans cet intervalle de temps. Or, la connaissance de ces choses-ci nous permet à nous d'avoir l'assurance dans le service de notre Dieu. À nous d'avoir l'assurance dans le service de notre Dieu. C'est-à-dire que plus tu connais, regarde, il a fait pour nous, il a fait le cœur des bâtis a fait pour nous sagesse. La sagesse que nous donne pas les Écritures, n'est-ce pas? Pas la folie de ce monde ici. Il a fait sagesse, justice, sanctification et rédemption. Tu es avec moi, n'est-ce pas? Donc tu comprends que c'est un processus. Maintenant, pour celui qui a été scellé, c'est ce qu'on appelle un processus aussi pour le renouvellement de l'intelligence. Il faut qu'il se regarde donc comme mort au péché. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est mort au péché, jamais. Ce n'est pas tout le monde. Vous voyez, on peut être dans une assemblée, il y a au moins 50 personnes comme ça, il y a au moins 3 personnes qui sont mortes au péché. Pourquoi? Parce que la preuve, si tu tapes le ratio, le nombre de personnes qui suivaient le Seigneur qui le nombre de personnes qui étaient dans la chambre haute, tu te rends compte que le ratio c'est peut-être 1 sur 50 même. Donc tu regardes peut-être les milliers de personnes qui ont cru, tu vois le nombre de personnes qui ont persévéré jusqu'à la fin, on dit environ 120. Tu vois, quand tu tapes le ratio, tu te rends compte que, ok, faisons le ratio. Il y a une assemblée, il y a au moins 40 personnes comme cette assemblée, il y a au moins 3 personnes qui ont cru vrai.
Le reste, c'est les éléments décoratifs, les enfants de Satan. Le reste, c'est ainsi de suite. C'est la vérité. Et chaque personne doit savoir, chaque personne doit savoir à l'intérieur de lui, si ici, réellement. Donc, chaque personne doit savoir si réellement, au fond de lui, c'est Dieu. Chaque personne doit savoir. Je conseille mon frère me rappelait quelque chose, il me disait que si 2 personnes seulement, ou 3 personnes, maison 2 ou 3 personnes, max, font leur part, les répercussions seront énormes. Ça veut dire que si on prend toi, on prend Christian, on prend une sœur, et que chaque des personnes qu'on a citées là, chacun fait sa part, les répercussions seront énormes, tant dans cette assemblée que dans le Cameroun tout entier. Seulement 2 ou 3. Les répercussions seront énormes. Donc, tu vois que s'il n'y a pas de répercussions jusqu'à présent, ça veut dire qu'à un moment donné, vous voyez, ça se passe comme ça s'est passé dans Genèse chapitre 4 là-bas. Au lieu d'offrir son frère, il faut qu'il guette pour son frère. Et quand il guette pour son frère, ça le rend distrait. Tu vois comment Abel se plaçait, il me regarde Dieu, il fait, il regarde Dieu, il fait, il regarde Dieu. Mais celui qui est à côté, fait, il regarde le côté. Voilà pourquoi il accuse toujours celui qui est à côté, d'accord? Que ça ne soit pas ainsi au milieu de vous. Alléluia. Bon, il y a quelque chose, je me sens un peu gêné de le dire. Gêné pourquoi? Parce que vous savez, nous n'avons pas l'habitude de ça et nous prions davantage le Seigneur qui nous accorde davantage d'humilité. Vous voyez, nous prions davantage le Seigneur qui nous accorde davantage d'humilité dans ces choses-ci. Vous voyez, je ne m'agresse pas à tout le monde. Quelqu'un peut se positionner ici devant, mais il s'agresse aux 3, 1 ou 2 personnes. Souvenez-vous de la marchande de propre. Il y avait les femmes, elles étaient là nombreuses. Mais c'était pour une personne que la prédication était. Tu peux être cette personne, comme tu peux ne pas être. C'était pour une seule personne. Ouais, cette marchande de pourpre, l'apôtre Paul s'agressait à elle. Dieu a ouvert le cœur. Et les autres, alors, qu'en est-il? Leur cœur était trop fermé. C'était pour une seule personne. Si l'apôtre Paul arrivait à Macédoine, c'était pour une seule personne. Macédonien, et de ce qu'il y avait sa famille là, il a dit passe à Macédoine et secours-nous. C'était pour une seule personne dans toute la Macédoine. Il pouvait imaginer la superficie de la Macédoine et le nombre d'habitants qu'il y avait à cette époque là. Il est venu pour une seule personne. Mais quand il s'agit de Corinthe, il a passé 18 mois. À Corinthe, il a passé 18 mois. Il y avait plusieurs personnes. Mais à Macédoine, il y avait une seule personne. Non, pas étonnant. Vous savez, vous devez connaître ce genre de choses pour savoir, en regardant à l'intérieur de vous et en regardant ce que vous manifestez tous les jours, si réellement chacun de vous est en train de servir Dieu. Donc, depuis que le Seigneur nous révèle davantage d'humilité, je ne sais pas comment je vais former ça, mais je vais vous dire exactement comme c'est venu. Vous voyez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Bonjour maman. Bonjour. Vous voyez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Allô? Vous êtes là? Vous voyez le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. S'il y a des personnes qui prennent à cœur ce pays, qui prennent à cœur les propos qui sortent ici, sachez que il faut prier pour ce pays. Vous savez, on attend des cris en Rama, des lamentations. Rachel pleure ses enfants. Elle ne peut être que consolée. Vous voyez un peu ce passage-là. Jérémie chapitre 31. Jérémie chapitre 31, on va lire le verset 15. J'ai une Bible ici là. Donne-lui une Bible. Tu as ta Bible, non, ça? Tu peux même qu'on lui donne ça. Tu es déjà un grand. Aide-lui à trouver Jérémie chapitre 31, verset 12. Vous savez, dans ce Jérémie chapitre 31, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que Jérémie, c'est le prophète qui a vu ces choses ici. Jérémie. Le prophète Jérémie. Un prophète pleureur. Jérémie chapitre 31, tout le monde y est. Quelqu'un va lire pour nous le verset 15. Jérémie chapitre 31, le verset 15. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. On entend des cris à Rama, des lamentations, oui, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants. Oui. Elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Alléluia. Vous savez, c'est
Je ne sais pas si ça risque d'arriver ou c'est inévitable, je ne sais pas, mais voici ce qui est sorti concernant le pays, la Côte d'Ivoire. On appelle la Côte d'Ivoire la femme de Lucas Mourou, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Voilà ce qui risque d'arriver en Côte d'Ivoire. Bon, de ce que ça va arriver, de ce que ça ne va pas arriver, mais voici ce qui est sorti. On attend des cris. Vous voyez, la prophétie est sortie. Combien d'années plus tard ça s'est accompli? Beaucoup d'années, n'est-ce pas? C'est Jérémie qui prophétise, n'est-ce pas? Rachel est morte depuis. Je suis sûr qu'à cette époque-ci, il n'y a même plus de chair, c'est fini, c'est pourri depuis. Il y a seulement l'os qui est bien posé là. Il y a même les parties du corps, il n'y a même plus. Donc elle a déjà pourri. Donc voici ça, on attend des cris à Rama. Rachel pleure, elle ne veut être que consolée. Vous savez, pour ceux qui ont déjà eu à travailler là, vous savez que Rachel était vivante ou elle était morte quand elle était en train de crier ses enfants. Je reprends ma question. Quand Rachel crie ses enfants, elle est vivante ou elle est morte? Elle est vivante ou elle est morte? Hein? Elle est... Tu manges le bic et en même temps que tu as le bic dans la bouche, et en même temps que tu es en train de parler. Pendant, Rachel est vivante ou elle est morte pendant qu'elle est en train de crier, la question que je pose. Je n'ai plus la référence, mais elle est vivante. Elle est vivante parce que dans Genèse, elle a eu les douleurs de la fantôme, elle a souffert, elle est morte. Heureusement, dit qu'elle est vivante. À cause de ça. Comment tu as parlé vite, n'est-ce pas? J'ai précisé que je n'ai pas la référence. Donne-moi la référence, c'est parce que dans Genèse, elle est morte dans ces chemins de Fratala. C'est ça que tu veux dire? Donc c'est suffisant pour dire qu'elle était vivante. Je me base sur ça. Donc ça veut dire qu'Abel qui a crié, il était vivant quand il criait. Non. Là, tu te bases donc sur quoi alors? Justement, c'est ça. Ah, parce que tu as une justification biblique que ce que tu dis est vrai. Tu peux te tromper avec la Bible à main. Et avec toutes les... Je sais que c'est vrai. Donc, la question c'est, Rachel est vivante ou elle est morte pendant qu'elle est en train de crier? Alors, si vous avez la réponse à cette question, ça vous permet de comprendre un peu l'esprit de la prophétie. Donc, sachez que on attend d'écrire à Rama. Vous pouvez regarder Rama là-bas. Vous pouvez changer là, vous pouvez mettre Côte d'Ivoire. Rachel pleure ses enfants. Et dans Rachel, je ne sais pas qui vous allez mettre, mais de toutes les façons, voilà ce qui a été dit. Voici ce qui a été dit concernant la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui auront à cœur de le faire, quand vous allez rentrer chez vous, si vous avez fini de regarder l'impudicité à la bachelor, si vous avez fini le côté là, vous pensez au moins ça met que les journées et de prier. Et si vous vous souvenez de ça, prier si c'est possible, c'est évitable. Et aussi, on nous a contacté, il y a certaines personnes qui ont besoin de prière. C'est monsieur Maurice qui est là. Maurice Anto. Ah, maman, c'est Maurice qui. Maurice. Ah. L'ancien intérimaire de Kisangani. C'est Nekepe là. Abibou. Maurice. Le nom de famille, c'est encore quoi? L'intérimaire. Est-ce qu'il était gouverneur, maman? Eh bien, c'est comme au Cameroun quand on dit, quand quelqu'un est le chauffeur du président, on dit que non, c'est le président. Il était intérimaire. Bon, maman, c'est. Oui, Abibou. N'est-ce pas? Donc, il a sollicité qu'on prie par rapport aux élections des députés nationaux qui sont en train de se passer actuellement ici, dans la province de la Chopa. La Chopo. Ah, merci. Heureusement que tu l'as remis. Ce n'est pas que John qui va me sauver ici, là, c'est fini. Le chef de c'est qui s'en gagne normalement. Donc, vous voyez ces choses-ci là, on se retire pour prier par rapport à ça. Donc, elle sollicite la prière de l'Assemblée des Saints. Pour nous-mêmes, c'est même quoi? S'ils gagnent là-bas, n'est-ce pas, on va sortir les grosses voitures. Est-ce qu'on va même penser à nous? Est-ce qu'on va penser à Christian qui s'est retiré dans le secret, qui dit que c'est mieux, mais qui gagne? Mais il va gagner pour quel but? Nous, on va gagner quoi dedans? La place de l'église, c'est quoi?
L'avantage que l'Église a de ce que ceux qui dirigent là-bas soient des personnes qui craignent Dieu, c'est par rapport aux lois qui sont votées. Vous savez, si le ministre ou le gouverneur ou peu importe l'autorité qui est établie, il craint Dieu, les lois qui sont votées seront agréables pour nous. Mais s'il ne craint pas Dieu, alors il va se placer là-bas avec son conseil des députés et autres là. Ils vont s'asseoir, ils vont voter par exemple une loi sur l'homosexualité, que dans l'église, vous allez faire l'homosexualité. Et la sœur Mankou, par exemple, qui est mère, se retrouve en train de recevoir la loi. Elle voit comment elle doit marier deux personnes qui sont du même sexe. Elle voit la parole de Dieu, elle voit que c'est une abomination. Elle voit la loi. Ça devient un problème. Persécution, c'est persécution. Oh, et pourtant, si les membres de la chambre basse là-bas, si ces personnes-là pouvaient, à un moment donné, si ces personnes pouvaient à un moment donné craindre Dieu, il y a des lois qui ne devaient pas être votées. Donc, prions. Pour ceux qui auront à cœur de le faire, ces personnes ont demandé un sujet que l'Assemblée des saints prie pour que ça se fasse. Donc, si vous cherchez la justification, vous avez dit, s'il y a des saints là-bas, automatiquement, les bonnes lois seront votées. Amen. Alléluia. Chantons un cantique. Cantique numéro 24. Ou bien, cantique numéro 43, je vais dire. Cantique numéro 43. Vous n'êtes pas les gens de victoire. En tout cas, vous connaissez ces choses ici à cœur. Jésus-Christ est ma sagesse. Il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit par sa sûre-main. Il éclaire mon chemin. Il éclaire mon chemin. Ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice donc par la foi, son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi, Jésus attaché. À toi, Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Ma place est prête pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Et
Et déjà ma place est prête vers toi pour l'éternité. Amen. Ouais, quand le frère Tanque est parlé ici, Rachel plaît ses enfants, n'a pas besoin d'être consolé parce qu'ils ne sont plus. Vous avez pris un exemple d'une vision, d'un signe que le Seigneur a montré par rapport à ce qui va se passer dans un territoire bien précis. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et regardez bien, il vous a donné un canal, il vous a donné une porte d'entrée. Il vous a donné une porte d'entrée. Regardez, il vous a donné une porte d'entrée. Voilà. Donc ça fait que si ça commence ici et que le corps ne se tient pas à genoux pour prier par rapport à ça, ça va marcher vers sa fin. Ça va marcher. Donc ça va quitter là-bas, ça va continuer. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Ça va continuer et c'est comme ça que la personne va grandir. Maintenant, le problème, c'est que quand ça va arriver là-bas, c'est nous qui serons mal parce que si on nous a montré ça, on n'a pas fait comment? On n'a pas intervenu. Ouais, ça n'est pas. Supposez, il était dit ici que les influenceurs vont tomber, c'est ça, n'est-ce pas? Qui a pris ça? Qui allait mettre les genoux se prier que, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qui allait faire ça? Qui? Combien de personnes? Personne. Ouais, ça n'est pas. On a dit quand ça va quitter là-bas, ça va toucher quoi? Les laboratoires, n'est-ce pas? Dans les laboratoires, ils vont s'asseoir, ils vont créer des formules et ça va. Attendez-vous aux prochaines fermetures des territoires. Attendez-vous seulement à ça. Comme encore dit, peut-être tel pays est fermé, les frontières sont fermées, les frontières sont fermées là-bas, les frontières sont fermées ici. Pourquoi? Parce que ça va toucher les laboratoires. Ces choses-là sont en train de se passer dans le laboratoire. Alors, maintenant, vous allez entendre encore ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez encore aller chez vous, chacun va rentrer à ses pratiques, c'est ça, n'est-ce pas? L'autre va aller à l'école, que non, c'est lundi, il faut qu'il parte à l'école, l'autre va qu'il faut qu'il parte au travail, l'autre va qu'il faut qu'il... Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors, la routine religieuse va continuer dans nos vies. La routine religieuse va continuer dans nos vies. Donc, ça sert à quoi de venir vous dire ces choses-là ici, au milieu des saints. David va dire que c'est au milieu de l'assemblée que je trouve mon plaisant témoin des merveilles de Dieu. Voilà donc une merveille du Seigneur qui est venu être témoigné ici, là. Maintenant, nous qui avons écouté ces merveilles, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est merci de nous avoir prévenus de ce qui va arriver là-bas au pays voisin. Merci. Ça fait que ça me met un travail de plus sur ce que j'ai déjà fait. Qui va dire ça? Merci, c'est pour discuter des places. Que tous ceux qui sont au coin là, ils n'ont qu'à venir comme ça là. Ils ne veulent pas partir là pour regarder. Tout ça, vous n'avez qu'à venir comme ça. Voilà. Parce que vous allez partir vous cacher dans les ténèbres là-bas. Faire comme si vous commencez à faire des choses futiles dans les ténèbres. Vous avez qu'à vous mettre comme ça dans mon champ de vision. Voilà. Donc, maintenant, nous y voilà. À quoi nous sert donc tout ce que le Seigneur nous montre ici? Regardez, quand l'ange est venu, Gabriel est venu vers on appelle comment? Vous savez, Joseph. En disant que ne crains pas encore l'enfant qui est dans le ventre de ton épouse vient du Seigneur. Tu lui donneras le nom de Jésus. Alors Paul prend l'enfant et va avec lui en Égypte. Regardez, il s'est concentré sur moi. Tous les regards sont concentrés ici sur le prédicateur. Laissez-moi faire mon service. Je vous en supplie au nom de Jésus. Laissez-moi faire mon service. Laissez-moi faire mon... Alors, si vous détenez du regard, il peut mettre du poison dans la sauce. Ce que vous allez manger là, ça ne sera pas bon pour votre corps, pour votre âme. Je l'ai dit. On se comprend bien, n'est-ce pas? Laissez-moi faire mon service. Et vous contentez-vous de pour vous. Vous êtes les patrons, je suis le serviteur. On se comprend bien, n'est-ce pas? Regardez si le travail qui est fait conforme à ce que vous m'avez demandé. D'accord? Ok, donc ne soyons pas distraits. Nous sommes venus ici pour écouter le Seigneur. Écoutons le Seigneur. Nous sommes venus ici pour méditer sa bonne parole. Méditons sa bonne parole. Nous sommes venus ici pour voir en quoi est-ce que le Seigneur nous appelle. Restons attentifs. Le professeur peut être en train de nous pour là-bas comme ça là, et toi tu es en train de jouer ton téléphone, le game sur ton téléphone, il ne sait pas trop, ou bien tu es en train de taquiner un ami là-bas derrière. Alors, peut-être que la formule que vous êtes en train de donner là, c'est la formule qui va t'aider pour l'examen. On se comprend pas, n'est-ce pas? Parce que la formule qui donne là-bas, ce n'est pas tout ce qu'on va te demander à l'examen, mais forcément il y aura une formule là-bas que tu vas dire, pendant que vous êtes en train de dire ça, il est en train de toucher Kamgamba. Kamgamba écrit la formule, il va passer, toi tu vas rester encore là-bas. Maintenant, quand tu vas voir Kamgamba devant, tu vas commencer à dire que non, son père va prendre mon intelligence pour mettre que ça pas. Amen. Donc, restons attentifs à ce qui se passe. Demain, nous allons prier d'une autre manière. Vous savez, il y a les âmes qui sont retenues captives. On dit une âme ou un âme. Voilà, bof. Les âmes sont retenues captives quelque part. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Alors, nous allons prier par rapport à ça. En commençant par notre pays, le Cameroun. Vous savez, c'est quelque chose qui est sur le point d'arriver dans notre pays, le Cameroun. Un jour, Dieu va susciter une personne et le Saint-Esprit va descendre ici. Un jour, Dieu va susciter une personne et le Saint-Esprit va descendre. Et c'est comme ça, ce sera le commencement de la puissance manifeste au Cameroun. Vous savez ça, vous comprenez ce que Saint te dit. Un jour, Dieu va, je ne suis pas en disant qu'il n'y a pas de Saint-Esprit au Cameroun, c'est pas ce que Saint te dit. Un jour, Dieu va citer une personne, on se comprend un peu, n'est-ce pas? Il y aura une grande saison. Un jour, Dieu va citer une personne, il y aura une grande saison. Qui sait si c'est vous? Qui sait si c'est toi? Qui sait?
Ça peut être toi pour le moment parce que tu n'es pas qualifié. Ni toi, 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 ni toi. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas toi? Parce que les moindres choses que le Seigneur te donne déjà de réserver, de garder, tu le prends, tu joues avec. Imagine qu'il te donne une grande chose. Il y a quelqu'un qui a ses genoux au sol, peut-être 8 heures de temps sur 24, ou bien peut-être 10 heures de temps sur 24 heures. Il supplie au Seigneur, ah Seigneur, quand je regarde te payer, j'ai pas le cœur de sortir. Je vais seulement rester dans ta présence pour que tu nettoies, pour que tu balayes, pour que tu laves, pour que tu fasses quelque chose de nouveau. Il y a quelqu'un qui est en train de faire ça pour nous, pour notre pays, le Cameroun. Mais toi, qu'est-ce que tu es en train de faire pour ta propre maison, pour ton propre corps, bien pour ton propre frère qui est à côté de toi? Le frère dit tellement de choses ici qui sont purement spirituelles, qui sont purement puissantes. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Pourquoi on s'élève comme ça, on entre dans une chambre, on ferme la porte, on ne sort plus, jusqu'à ce que, vous savez, je suis peut-être à mon 4e jour sans manger. Mais vous, on va vous dire, jeûner peut-être 3 jours, lundi matin, lever du soleil. C'est ça, lever du soleil? Lever du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Quelqu'un m'a écrit que frère, lever du soleil, c'est quel? Le coucher du soleil, c'est quel? J'ai été envoyé à l'école. C'est moi qui t'ai dit. Le cerveau, quand il va que coucou, c'est moi qui t'ai dit que c'est le lever du soleil. C'est moi qui t'ai dit que c'est le lever du soleil. Vous-même, vous savez que quand on chante, c'est le lever du soleil. Vous levez que, il sera en état aller à l'école. Vous savez très bien quand le soleil se couche, c'est le coucher du soleil. Vous savez très bien que ça, c'est le soir de rentrer à la maison. Vous venez me demander pour que je dise quoi? Pour que je dise, oui, c'est 6h, 18h. Quand tu regardes ton dernier 5h58 comme ça, là, tu vas prendre le dernier marqueur, tu mets le cadran quoi? Oui, après vous avez dit que vous avez gêné. Après tu vas se voir en montre, tu vois 17h58, tu coules, tu prends, tu bois, tu es gêné. Ouais, ça n'est-ce pas? Là, c'est une pratique mondaine, c'est une pratique charnelle, c'est une pratique. Cette sagesse-là qu'on développe à l'intérieur de nous, elle est terrestre, diabolique et comment? Et Chanel. Oh, celle qui vient de Dieu, elle est conciliable. Regardez bien. Alors, on peut être ici comme ça, là. On peut être ici pendant qu'on y est maintenant. Si. Dieu dit à ces garçons qu'ils ne mangent pas. Bien, Dieu met ces garçons dans un état, dans un autre état. Vous présentez un autre garçon, manger n'a pas l'appétit. Pourquoi? Parce que son cœur est mort. Son cœur est contrit par rapport à une situation. Alors, il comprend qu'il fait qu'il est dans la prière, qu'il va dans la prière, il prie peut-être 2 états, 1 état, 30 minutes. Dès qu'il se relève de cet état-là, son cœur devient bien. Lui-même qui court pour aller chercher la nourriture. On se comprend, n'est-ce pas? Dans le jeûne, d'après le Seigneur, c'est par rapport à une situation que tu te mets à cœur. Maintenant, voici une situation que Dieu nous a mis à cœur et que jeûnons. Vous venez nous demander à nous que c'est de quelle laquelle. Un jour, Dieu va dire jeûner 1 semaine, sans manger, sans boire. Là, vous allez dire quoi? Que c'est toujours l'église là comme ça. Vous allez, si Dieu dit, ok, 1 semaine, sans manger, sans boire, coupez le téléphone. Vous allez dire que non, c'est comme, on savait que les gars devaient nous amener là-bas. On ne sait pas qu'on a la maison à payer, on ne sait pas qu'on a des factures à payer, on ne sait pas qu'on doit aller à l'école, on ne sait pas qu'on a examen demain. Après que tu vas faire ton examen demain là, tu vas aller aussi. Quand tu seras au paradis devant Dieu là-bas, il va te demander le diplôme du BPC, de probatoire ou bien de la licence. Voilà. Après, quand tu vas trouver un travail, on te paye 50 000 le mois là, on va te demander ton diplôme pour te payer là-bas. Tu auras la licence. Après, c'est toi qui vas partir laver les voitures. Là-bas là, tu vas comment dire que c'est avec la période des jeunes. Qui sait si Dieu voulait que les jeunes pour m'élever? Parce que tu vois l'élévation de Dieu, tu vois dans les choses matérielles. Je vais te dire quelque chose. Aujourd'hui, ça sera peut-être le dernier jour que nous dirons ces choses-là. Nous venons ici pour rappeler le fondement que l'apôtre Paul a posé. Et que nous sommes venus faire aujourd'hui, particulièrement. On vient rappeler le fondement que l'apôtre Paul a posé. Maintenant, quitte à vous de faire ce que vous voulez avec. Nous allons nous en tenir à ce que l'apôtre Paul a dit. Nous allons marcher là-bas. Souvenez-vous, avec vous ou sans vous, l'un de ces jours, quelqu'un va venir. Et ce sera le temps de la grande moisson. L'un de ces jours. Alors, ce n'est pas votre souciance, ce n'est pas parce que vous vous souciez trop des choses du Seigneur que vous pouvez faire quelque chose, jamais. C'est parce que vous restez derrière la volonté de la part du Seigneur Jésus-Christ que Dieu fait quelque chose avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez toute la volonté du monde pour accomplir la volonté de Dieu que Dieu le fait avec vous, jamais. Dieu le fait avec vous, parce que vous obéissez à sa parole. Alléluia. On peut chanter ça. Je m'approchais de toi. Vous connaissez ça? Ouais, regardons. Si vous ne connaissez pas, regardons le cantique. Chantons ça ensemble, prions et on va dire quelque chose. Vous savez, le Dieu de toute sagesse est présent ici avec nous. Il est toujours présent quand nous sommes ici. Il est toujours présent. C'est ce qu'il nous a promis. Il nous a promis sa présence. Amen. Il nous a promis sa présence. J'aimerais, moi, j'aimerais que vous capituliez. Regardez un peu. Vous savez, vous parlez cette affaire du Saint-Esprit là. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui, mais je vais juste dire quelque chose pour que vous compreniez. Regardez un peu, à quel moment on dit que quelqu'un s'est noyé? Vous pouvez me dire? À quel moment on dit que quelqu'un s'est noyé? À quel moment? Quelqu'un peut me dire? Je n'ai pas compris. Qui vous parlez tous en même temps? Oui, mon frère. Lorsqu'il a consommé de l'eau, c'est ça? À quel moment il consomme de l'eau? Quand il est immergé. Regardez bien, si je tombe dans l'eau là, quel est mon premier réflexe? C'est ça, c'est me débattre, pas vrai? C'est donner tout ce que je peux pour
pour sortir. C'est comme ça que les gens disent qu'ils servent Dieu. Regardez, si vous êtes en moi, et qu'en retour, je suis où? En vous. Beaucoup de personnes sont en Christ, mais Christ n'est pas. Pourquoi? Parce qu'étant en Christ, ils se débattent pour faire l'œuvre de qui? De Christ. Maintenant, celui-là qui tombe dans l'eau et qui se débat jusqu'à ce qu'il ne peut rien faire, il commence à boire, à boire. En ce moment-là, non seulement il est dans l'eau, mais l'eau est en. Celui qui est en moi et que moi je suis en. C'est votre Jean chapitre 15 qui dit ça, n'est-ce pas? Les paroles du Seigneur Jésus, il porte beaucoup de fruits. D'accord? Donc c'est cette grande moisson-là qu'on est en train d'attendre. Quelqu'un viendra, il y aura la grande moisson. Un jour, quelqu'un viendra. Donc, à partir du moment où quand l'eau commence à entrer, tu ne peux plus rien faire, tu capitules, n'est-ce pas? En tout cas, le fait de moi, c'est que tu. Donc, quand le Seigneur Jésus-Christ sera en vous, il fera de vous ce qu'il veut. Alléluia. Pour le moment, on s'agite encore. Non, je suis en Christ parce qu'il lit la Bible. Je suis en Christ, il n'y a pas de problème. Tu es en Christ, ça c'est vrai. Mais il faut que Christ soit en toi. C'est ce que les pharisiens n'ont pas compris dans Jean chapitre 8. Que non, comment peux-tu nous dire en nous? Nous serons libres. Parce qu'ils lisent la Torah, ils croient que la Torah les a affranchis. Or, la Torah parle de Jésus-Christ, mais il ne veut pas venir à Jésus pour avoir la vie. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc, tous les forces que vous donnez pour vous débattre là, tout le miracle que vous voulez faire là, tout ce que vous voulez accomplir pour que les gens voient de l'extérieur là, frère, ça c'est encore pour vous. Tous les versets que vous restez pour les mettre en accord, quand il est écrit ici, là, après, il n'y a pas de problème. Dieu va choisir quelqu'un un jour qui n'est pas émis de ces choses-ci là. Il parlera par la puissance du Saint-Esprit. Quand ça va sortir de sa bouche, les gens seront convertis. Amen. L'un de ces jours, peut-être ça peut être vous. Qui sait? Dieu lui sait. Mais je vous exhorte, tout ce que je vous exhorte, c'est abandonner, se rendre, abandonner. Tel que je suis, sans rien à moi. Oui, sinon ton sang versé pour moi. C'est ça qu'il faut. Regardez, à partir du moment où vous dites que vous avez égorgé la poule, quand vous égorgez la poule, jusqu'à ce que vous commencez à déplumer, c'est quand la poule ne fait plus les efforts. Si la graine qui est tombée dans la terre là ne se sacrifie, s'il n'y a pas le sacrifice de la graine là, ça va porter du fruit. C'est quand ça se sacrifie que ça ouvre le quoi? Ses entrailles. Il laisse sortir la vie qui est à l'intérieur d'elle. Offrez vos membres comme un sacrifice agréé, donc sacrifiez à Dieu. Si la graine qui est tombée dans la terre ne meurt, ça ne perd la vie, ça ne peut pas produire la vie. Donc nous sommes tous dans la terre, mais plus on ne veut pas perdre la vie. Les gens cherchent encore à creuser pour sortir que non, la terre là non, ils préfèrent ce qui est dehors. Nous préférons la terre, nous préférons être à l'intérieur, d'accord, et laisser que la terre nous étouffe. On préfère mourir asphyxié, parce qu'à partir du moment quand on va mourir jusqu'à ce qu'il n'y aura plus rien en nous, la vie va sortir de nous. Amen. Alors, un grand 100, l'autre 60. Alors, Dieu va ser un prédicateur, il va ouvrir la bouche, il va 1000 personnes vont croire. L'autre va ouvrir la bouche ici, 10 000 personnes vont croire. L'autre va ouvrir la bouche, il va 5 personnes vont croire. L'autre va ouvrir la bouche ici, 2 personnes vont croire. Chacun en son rang. Alléluia. Donc, ça, c'est à quoi Jésus de Nazareth nous appelle tous. Maintenant, chacun en son rang. Moi, je veux préciser les choses. Et ce sera la dernière fois que je viens les préciser ici en assemblée. Ça sera la dernière fois que je viens les préciser en assemblée. Maintenant, vous allez faire de ça ce que vous voulez. La position des conducteurs, la position des anciens, la position des disciples, la position du reste. Après ça, vous allez faire de l'œuvre de Dieu ce que vous voulez. Alors, quand on se trouvera ici désormais, on prêchera la connaissance, on prêchera la lettre, on prêchera la puissance, on prêchera les miracles, on démontrera ça par les Écritures. Maintenant, ça viendra chez vous, ça vous bénira. Et maintenant, si à la base, vous n'êtes pas derrière le fondement, ça va vous bénir pour un temps. Maintenant, vous n'entrez jamais dans l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle sous le soleil. Et vous serez toujours derrière. Dieu va appeler les gens de l'Occident, du septentrion, ils viendront, ils vous dépasseront. Et ce qui ça va produire en vous, c'est la haine, la jalousie, la calomnie et tout ce qui est en dessous. Donc, en même temps, écoutez bien. Pour ne pas dire demain que vous êtes ignorant de ces choses-là. Alors, on ne se tiendra plus jamais ici pour débattre d'un problème de conducteur brebis. Plus jamais. Plus jamais. Ça ne se passera plus comme ça. Aujourd'hui, on va rappeler les fondements que l'apôtre Paul a posés. Et c'est ces fondements-là qu'on marche désormais. Donc, je préfère que vous soyez plus disposés aujourd'hui que jamais. Plus disposés aujourd'hui que jamais. Demain, on va prier d'une certaine manière. Vous savez, parce qu'il y a des âmes qui sont tenues captives. Il y a des âmes qui sont tenues captives. Nous allons prier, Seigneur, qui nous accorde la grâce. Que ces âmes soient relâchées. On va dire le pourquoi le purgatoire. Pourquoi ce mot-là existe. Ce n'est pas un mot qui existe en eux. Vous savez. Alors, si
le catholicisme a pu mettre sur pied ce qu'on appelle le purgatoire, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Il y a quelque chose qui se passe là. Non, le purgatoire n'existe pas. C'est vous qui dites que ça n'existe pas. C'est pas écrit dans la Bible, c'est vous qui dites ça. Eux, ils savent sur quoi ils s'appuient. Ils vont dire que le premier pape, c'est Pierre. Ils savent pourquoi ils disent ça. On a vu son signal qui est tombé du ciel. On a fait son visage. C'est elle que nous vénérons. On a dit les Éphésiens. Ils savent ce qu'ils disent. Non, c'est un démon. Non, c'est pas Marie, la mère de Jésus. Ils savent sur quoi ils s'appuient pour dire ça. On a donné un nom à celui sur le nom de Jupiter. On a appelé que Hermès. Parce qu'on a dressé un épée. On n'était plus Jupiter là-bas. C'est vous qui dites non, c'est le dieu grec. C'est vous qui dites ça. Non, c'est la mythologie. C'est vous qui dites ça. C'est écrit dans les Écritures. Peut-être pas le mot qui sont dans les Écritures, mais c'est là dans les Écritures. L'esprit de ça demeure. Ça, c'est vous qui dites ça. Alors nous ne viendrons plus ici avec la connaissance, nous venons ici avec la puissance pour libérer les cœurs captifs. C'est avec ça que nous viendrons désormais. Alors, afin que Dieu suscite même parmi les disciples, même seulement un seul ou deux disciples, qui puissent marcher comme Dieu lui veut, alors on aura gagné. Amen. Le reste n'a pas joué. Le reste n'a qu'à rentrer dans les murmures, dans la calomnie, dans la division. Et dans tous ceux qui veulent entrer, nous au moins on sait que Père, ici là, qu'on va se tenir comme ça, au moins une personne sera derrière nous. Seigneur, même si ce n'est que pour une personne. Toi, tu as déposé 11 personnes. Nous, 12 personnes, nous, on a déposé une personne. Comme ils sont allés avant en Samarie, comme il ne sait pas où le frère a dit, c'était où? C'était à Macédoine, c'est ça? Macédoine. Voilà. Avant d'entrer en Macédoine, on les a bien licotés. Ils ont sorti au moins avec une personne. Didier au moins l'a suivi. Après, ils sont allés en prison, ils sont rentrés. Là, regardez, on a vu qu'il y avait la samée chez Lydie. Alors, ce n'est pas parce qu'il y avait la chemin chez Lydie que c'était parfait. Ceux qui ont quitté chez Lydie avaient besoin de renouvellement, chacun en son rang, chacun en son temps. Mais quand la bonne volonté existe, c'est ce que Dieu veut. Le reste va suivre. Amen. Mais quand vous vous tenez ici, là, pour essayer de montrer par vos connaissances, parce que vous croyez qu'on est des Écritures, laissez-moi dire, vous ne connaissez encore rien. Amen. Vous ne connaissez encore rien. Alors, il suffit seulement quand vous déposez, comme dit ici avec quelqu'un, on dit, ok, parle de la parole de Dieu à la personne là. Vous voyez, vous allez parler qu'il est écrit, c'est ça que vous avez basé pour dire. Alors, il faut que quelqu'un comme Paul regarde, il dit, homme, fils du diable, rempli de toute espèce de faute, jusqu'à quand continuera tu as perverti le droit de la vérité. Pourquoi? Parce qu'il a vu le cœur du proconsul, Sergio Paulus, c'est ça, n'est-ce pas? Il a vu son cœur disposé à écouter la parole. S'il ne prononce pas de telles paroles. Alors, vous voyez, comment pour prêcher la parole à quelqu'un, il faut discerner le milieu. Il faut discerner le milieu. Si le milieu est favorable, c'est pourquoi Dieu va dire, n'y va pas ici, entre plutôt là-bas. Non, n'y va pas là-bas, viens plutôt par ici, là. Et c'est Dieu qui l'envoie. Et c'est Dieu qui sait que ici, là, personne n'est disposé parce que Dieu a fermé le cœur. Tout le monde est à la fin de l'évangile. Ce n'est pas le temps. Il a envoyé là-bas. Il a dit, va plutôt là-bas. Là-bas, on va t'écouter. Car j'ai un peuple nombreux là-bas. J'ai un peuple nombreux. Alors, là, ça fait que désormais, nous allons tous marcher par discernement. Pour ceux qui n'ont pas encore discernement, ils doivent marcher par les enseignements que nous les donnons. Que nous les donnons. Nous les donnons. Pas ce qu'ils disent dans les Écritures, c'est que nous les donnons. C'est compliqué, n'est-ce pas? Il dit pas les enseignements que nous les donnons. Si Dieu nous a mis sur vous, c'est parce que nous sommes capables de vous donner les enseignements selon Dieu, lui, Dieu. Vous avez les yeux pour lire, mais Dieu a dit que vous avez besoin d'écouter. C'est difficile à percevoir, n'est-ce pas? Mais c'est la stricte vérité. Il n'y a pas de vérité. Que non, frère, que c'est là-bas, le Saint-Esprit, oui, le Saint-Esprit t'a permis ça. Il n'y a pas de problème. Quand tu vas venir là, il faut que je t'enseigne pour que tu me mettes en pratique. Non, frère, quand il donne une telle vision, il n'y a pas de problème. Tu as eu la vision, il faut que je t'enseigne, tu dois mettre en pratique. Ça là, on doit mourir en soi-même pour accepter cette vérité-là. Il dit, nous devons mourir en nous-mêmes pour accepter cette vérité-là. Regardez bien, vous pensez à quel moment Jean et les autres sont venus voir le Seigneur, que Seigneur, toi, enseigne-nous à prier comme Jean l'a fait à ses disciples. À partir de ce moment où ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas prier, mais est-ce qu'avant, s'ils n'étaient pas avec Jésus, ils étaient toujours avec Jésus? Alors, quand ils ont accepté cette volonté-là, qu'ils ne connaissent rien, Jésus a dit, ok, quand vous priez, dites ceci. Les a eu la révélation de la prière. La preuve, vous n'avez jamais vu un disciple prier de cette manière-là. Alléluia. Ils ont compris ce que le Seigneur, pourquoi? Parce que le cœur était disposé de comprendre la révélation à ce moment-là. Donc, vous choquez, il a la révélation, il faut laisser ça. C'est ok, il a la vision, frère, je crois qu'il faut laisser l'autre là. Écoutez, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, ça dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous comprenez, non? Voilà. Et tout le reste, donc tous les dons spirituels que vous espérez, ça vient derrière. Que ce soit vision, n'importe quoi, ça va venir derrière. Donc, tant qu'il n'y a pas la stricte mise en pratique de la parole de Dieu, tous les autres qui sont derrière là, c'est mêlé. Satan vient, il injecte ça
Ça part. Alors l'apôtre Paul est encore tellement pitié qui dit examinez les prophéties pour voir ce qui vient de qui. Même examiner là, vous ne pouvez pas examiner si on ne vous a pas enseigné. Donc vous avez une pierre d'achoppement qui est quoi? Les enseignements. Ça là, vous ne pouvez rien faire contre ça. Alléluia. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut nous-mêmes se définir comme étant pasteur. Il faut nous-mêmes se définir comme étant conducteur. Il faut nous-mêmes se définir comme étant celui qui doit être à ce poste-ci et rester à ce poste-là. Donc c'est à chacun de savoir où il doit être. Ou bien dire comme ce monsieur-là que je savais que tu es un méchant patron. Tu moissonnes ou tu n'as pas sémé. Il n'y a pas de problème. Donne-moi mon talent. Si tu m'avais dit ça, j'aurais mis mon talent dans la banque et ça m'a produit des intérêts. Et c'est comme ça que tu seras jeté au dehors, où il y a les pleurs et les grincements dedans. Écoutez bien, où il y a les pleurs et les grincements dedans, ça n'empêche, en fait, ça n'enlève pas ce que tu crois connaître. Ça n'enlève pas la connaissance que tu as. Quand on a dit à ce monsieur, tu vas tomber du ciel. On t'a dépouillé de quoi? De ton autorité qu'on t'a donné. Tu es descendu avec. Tu as perverti tout ce qu'on t'a donné. On se comprend de ça. Alors, c'était toujours en toi, mais c'était perverti désormais. Donc, plusieurs personnes ont la connaissance, mais c'est perverti. Pourquoi? Parce qu'il ne reste pas des autorités établies. Cantique dit quoi, mon cher frère? 173, il m'approche de toi. Mais où est ton cantique, non? Ou bien tu connais ça? Tu connais déjà ça? 173, c'est ça, non, mon frère? 173. Que Dieu nous bénisse pendant que nous sommes ici. Nous connaissons sa parole bénissante. Tu as l'Apollo 14. Tu as peur que tu me regardes les yeux, ça va me donner ça. Tu me regardes les yeux, ça va pas me donner ça, d'accord? Peut-être que les autres ont peur de ça, mais ça va pas me donner ça. On se comprend, non? Ok. Pour tes frères qui sont encore faibles là, il faut porter ça, d'accord? Mais ce n'est que pour nous, les gens comme nous, comme ça là, on n'a pas peur de ça. Parce que ce n'est pas ça qui m'empêche d'avoir l'Apollo ou pas, d'accord? Amen. 173. C'est ceci. Ok. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie. Mon sauveur, bénis-moi. Tu connais pas? Source de vie, source de vie, mon sauveur, bénis-moi. Fais silence à mon cœur, Seigneur Jésus. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur, viens et me parle, et me parle, viens et me parle, ô mon divin sauveur. Rends-moi conforme à toi, Seigneur Jésus. Rends-moi conforme à toi. Divin modèle, divin modèle, que ton image en moi. Divin modèle, divin modèle, divin modèle, mets ton image en moi. Rends-moi bouillant, Seigneur, Seigneur Jésus, rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je m'attends vainqueur. Ton service, pour ton service, pour ton service, que je t'attends vainqueur. Alléluia. Ouais. Oh. Oui, oui, mon frère. Oui, ça dit quoi? Oh, Seigneur Jésus, et quand tu reviendras dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices,
retrouvera. Oui, ça n'est-ce pas? Donc, voilà le moment que nous tous nous espérons. Le retour, mais glorieux. Le retour tout-puissant du Seigneur Jésus. Oui, ça n'est-ce pas? Regardez, vous allez rester, vous allez essayer de sonder dans votre cœur. Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous dire pourquoi on ne peut pas comprendre. Parce que vous êtes orgueilleux contre vous-même. Ce que je dis, c'est la vérité. Et à ce moment, vous restez comme ça, vous voulez avoir une appréhension de Jésus. Vous comprenez ce qu'il dit? Mais l'apôtre Pierre dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous. Oui, vous ne pouvez vous approcher de la main de Dieu que lorsque vous avez goûté qu'il est bon. Et le seul moyen de goûter qu'il est bon, voilà ce qu'il dit. Il dit, à vous, anciens comme moi, paissez le troupeau de Dieu, afin que le troupeau goûte que le Seigneur est bon. Vous voyez, regardez, le chien qui est là-bas, là, dans la cage ici. Quand vous allez laisser ce chien-là, il va tourner pour chercher à quoi? Chercher à manger. Ouais, ça ne se pas. Peut-être il va arrêter peut-être une souris, bien un rat. Ouais, ça ne se pas. Mais ça ne suffit pas à ce que son patron peut lui donner. On se comprend, n'est-ce pas? Le patron sait que ce n'est pas bien de manger peut-être la souris, bien le lézard, tout ça là. C'est bien de tuer, mais pas de manger. Mais quand le patron va chercher un bon rôti, je ne sais pas, de viande là-bas, venir présenter au chien. Quand le chien va regarder son patron, il dit, quelqu'un tente de toucher mon patron. Quelqu'un tente de toucher mon pas. Parce que c'est souvient de quoi? Du rôti. C'est comme ça qu'ils sont souvenus aussi de quoi? Il dit que c'est un donne-nous à boire. Donc, si vous écoutez que le Seigneur est bon, vous allez vous-même vous mettre pour la cause du Seigneur. Vous-même, vous allez vous mettre pour la cause du Seigneur. Mais pour le moment, si ce n'est pas bon, ce n'est pas ça. Pourquoi? Parce que le fondement sur lequel le Seigneur nous a établi n'est pas respecté par nous. Alors, il n'y a rien de bon qui peut sortir de nous actuellement. Alors, je ne suis pas en train de dire que dans votre intimité, vous ne méditez pas avec Dieu. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas me dire à moi que vous servez Dieu dans votre intimité quand vous ne mettez pas en pratique les Écritures que les conteurs vous donnent. Quelqu'un entre soit vous, soit moi, nous manque. Soit vous, soit moi, quelqu'un manque. Ça, c'est clair. Donc, une personne manque entre nous deux. Soit vous mentez à vous-même, soit c'est moi qui suis en train de vous mentir. Que nos frères, quand je suis dans mon secret, il lit la Bible, je prie. Il n'y a pas de problème. Les gars lisaient la Torah, ils priaient. Ils récitaient la Torah comme ça tous les jours du sabbat. Ils récitaient la Torah tous les jours du sabbat. Ouais, tout ça là, vous voyez comme aujourd'hui on a associé tout ça en une Bible. Avant c'était 66 livres. Chaque livre, donc si on veut lire pierre, on va prendre un pierre. On vient, on déroule, on lit. On va prendre 2 pierres, on déroule, on lit. Donc c'était beaucoup de travail. Avant que, je ne sais pas, ces choses ne viennent, la sérigraphie ou bien la calligraphie, tout ça, si on ne vient qu'on rassemble ces livres-là, c'était comme ça, c'était les rouleaux. Et c'était écrit sans ponctuation, sans rien. C'était écrit seulement comme ça là. C'était écrit seulement comme ça, écrit comme ça. C'est tout, les manuscrits là. Donc, eux lisaient ça aussi. Mais ils étaient dans l'erreur. Le Seigneur va dire, vous êtes dans l'erreur, car vous ne comprenez les Écritures, ni quoi? La puissance de Dieu. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous n'avez pas goûté que Christ est bon. Vous ne pouvez pas vous approcher. La preuve, Christ est là. Approchez-vous. Vous résistez. Alléluia. Mais il faut que ça termine aujourd'hui. Il faut que ça termine. Vous savez, n'est-ce pas? Dans ce jour, nous allons lire quelque chose dans le livre, dans la Pentateuque. C'est particulièrement l'Apocalypse de Moïse. Donc, nous allons voir ce que le Seigneur a dit là-bas, concernant les temps de la fin. Maintenant, il faut déjà que nous respectons les fondements que Christ a posés au milieu de nous, que Christ a mis et que l'apôtre Paul est venu poser. Alors, il faut que désormais, on s'assure de marcher sur ces fondements-là. Sinon, quand il reviendra, il ne reviendra pas pour nous. Ou bien là, quand on sera dans le paradis de Dieu, comme ça, pour ceux qui sont sauvés, comme par inadvertance, pour ceux qui sont sauvés de justesse là, et que tout le bien est brûlé derrière là, on va se retrouver au paradis de Dieu là-bas. Quand va nous passer là-bas pour la rétribution, car il dit que c'est lui, à lui là-bas, lui la rétribution, n'est-ce pas? On n'aura même pas la sandale, on va partir peut-être rester loin derrière là-bas. Donc, ouais, ça sera peut-être loin là-bas derrière. Quand vous allez voir le frère que vous avez resté tout le jour comme ça là, il sera promu sur 10 royaumes, sur 15 royaumes. Tu vas dire que Seigneur, pourquoi lui pas moi? Il l'avait mis devant toi pour qu'il te conduise. Tu n'as pas obéi. Pourquoi tu veux te comparer à lui ici là? Regarde celui-là qui a pris ses 10 talents. Il a dit ok, bon, il fait des serviteurs. Il te donne les 10 autres talents. Il te donne les 10 autres ceci là. Ouais, ça n'est-ce pas? Celui-là, celui qui a planté l'enfui dans la terre. Vous voyez que la jalousie est montée, n'est-ce pas? L'orgueil est monté. La colère est montée. Tout l'a fait. Est-ce que mince? Pourquoi celui-là? Pourquoi pas à moi? Ou il n'a pas pu contenir sa rage. Or, en ce moment-ci là, il pouvait comprendre que le Seigneur dit. Si vous mettez en colère les péchés, donc voilà, colère l'a traversé, il a péché. À partir du moment où il a péché, bang, son cœur, sa nature véritable s'est fait sortir. C'est là, regardez. Elle dit, waouh. Donc il marchait avec le loup comme ça, sans savoir. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas encore côté ça. Il a seulement retiré son talent
On se comprend un peu, n'est-ce pas? Et celui-là est allé en son lieu. C'est pourquoi désormais, nous n'aurons plus de contestation avec vous. Si vous nous faites du bien, gloire à Dieu. Si vous nous faites du mal, gloire à Dieu. Je vous le promets au nom de Jésus de Nazareth. Je n'entrerai plus jamais en contestation avec quelqu'un, avec quiconque. Parce que c'est de votre devoir ou de votre droit de nous faire ces choses-là. Et c'est à nous de comprendre. Amen. Mais ce que nous vous demandons, c'est soyez fidèles au Seigneur, tout simplement. Incitez-nous, mais soyez fidèles à qui? Vous voyez que si vous devez être fidèle au Seigneur, vous ne devez pas inciter les gens. Le frère dit ici que si, quoi, la colère, tu es passé de quoi? Le tribunal, n'est-ce pas? Tu te mets en colère contre ton frère, tu es passé du tribunal, n'est-ce pas? Donc, ça veut donc dire que si vous êtes là-bas, vous êtes fâché contre moi, à l'instant, vous êtes au tribunal de Dieu. Donc, vous faites mieux de ne pas vous fâcher contre nous. Vous faites rien mieux de ne pas faire ça. À chaque fois, on met, oh, Dieu, il est passé au tribunal. Demain, il est passé au tribunal. Encore 5 ans au tribunal, c'est bon pour lui. Il est condamné. Alors, imaginez alors que vous dites, non seulement vous vous fâchez, mais vous dites, regarde-moi Toto là, le coup type là, dans votre cœur. Vous méritez quoi? Vous méritez quoi? Si quelqu'un dit à son frère Raka, il mérite quoi? Ok. Donc Dieu va augmenter cette tribulation sur la terre. Il va augmenter cette tribulation sur la terre. Il n'a pas dit que vous allez partir en enfer, hein, le feu de la géhenne. Donc il va augmenter votre tribulation sur la terre. Donc il y a beaucoup de choses que nous souffrons. C'est parce que nous sommes sur la mauvaise position. Beaucoup de choses que nous souffrons parce que nous regardons les autres comme avec mépris, avec dédain. Alors regarde ton frère et dis, oh Seigneur, comme il parle, c'est bien jusqu'à... vous pouvez faire ça, jalousie. Vas-y, l'autre question, mais regarde, rire un peu. C'est comme ça. Encouragez ceux qui font du bien. Ceux qui font du mal, rappelez-les à l'ordre. La Bible déclare que si vous sauvez quelqu'un du péché, vous faites comment? Même vos péchés sont couverts. C'est ce que le Seigneur lui dit. Donc, ne restez pas là-bas, vous commencez à m'insulter là-bas dans votre cœur, ou bien vous insultez tous ceux qui se plaignent, qui placent devant. Parce qu'à partir du moment où il se place ici, là, les dominations sont retournées contre lui. Les autorités sont retournées contre lui. Les esprits méchants dans les lieux célestes là-bas en haut sont retournés contre lui. Et les princes de ce monde de ténèbres sont retournés contre lui. Et vous, encore, vous venez ajouter pour vous sur ça. Vous pensez que Dieu va vous laisser comme ça là? Gars, c'est un peu de trop. Et quand vous vous retournez contre lui, avec vos démons aussi derrière là, comme ça, plein de lumière de vos familles là, donc des liens ancestraux là, sont aussi tournés contre lui. Imaginez seulement que Dieu laisse un peu de faille. Il meurt là-bas directement, il tombe, il meurt. Vous allez me dire, ouais, le frère est mort en prêchant, c'est vous qui l'avez tué. Amen. Donc, soyez apaisants avec nous. Seulement pour le moment, on presse là. Après, là, vous pouvez nous faire des problèmes, il n'y a pas de problème. Mais pour le moment, si, soyez apaisants avec nous. D'accord? Soyez au moins apaisants avec nous. Voilà. Même si vous ne voulez pas nous écouter, écoutez-nous quand même. Voilà. Là, au moins, ça, l'ennemi va savoir qu'il n'a pas réussi à vous empêcher de nous écouter. Amen. Ok. On ne prend pas de questions aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de questions. Ça, on a un programme pour rappeler les fondements sur lesquels on doit marcher. Et demain, on va prier. Demain, on va prier pour notre pays, le Cameroun. On va prier pour les autorités établies. Et on va prier pour nous, pour certains âmes perdus. Maman lui dit, on prie pour les âmes perdus, non? Non, là-bas, on prie pour les gens qui sont morts. Je sais pas ce que j'ai dit. Voilà. Si vous ne comprenez pas que je note quelque part, le jour que vous aurez l'occasion de poser la question. Vous avez vu là-bas, quand on a ouvert l'hôtel là-bas, il y avait sous l'hôtel quoi? Des âmes, des gens qui crient. Seigneur, jusqu'à quand? Je ne sais pas ce qu'il dit qu'on va prier demain. Je vous prends seulement un exemple pour que vous compreniez qu'il y a des âmes là-bas qui attendent la vengeance. Ce monsieur a dit tout à l'heure qu'il a vu ça. Il a dit qu'il ne connaît pas le verset, n'est-ce pas? Le frère leur rappelle que c'est dans Genèse là-bas que Rachel pleure ses enfants, elle a besoin d'être. Il a dit oui. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Il a dit, et le sang d'Abel alors. Il prend cet exemple pour que vous compreniez que ceux-là sont là-bas, ils crient parce qu'ils étaient sur un sacerdoce. Maintenant, nous sommes sur un autre sacerdoce. Et j'ai dit, il y a des âmes perdues ici. Alors le frère dit, et le sang d'Abel a, parce que jusqu'à présent, le sang d'Abel crie vengeance. C'est parce que son sang a tellement crié que Jésus est venu pour faire comment? Pour crier pardon, pour une génération bien précise. Une génération, c'est ça? Voilà, pour une génération bien précise. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Alors, quand la génération-ci sera accomplie, le sang va toujours continuer à pleurer jusqu'à ce que la vengeance soit donnée et qu'un vêtement blanc leur soit remis. Jusqu'à là, le sang va crier. Ce continue là, c'est souvent sous l'autel sans que crier. Jusqu'à quand vas-tu tarder de nous venger contre les habitants de la terre? Et il va descendre vers les venger. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Qui est celui qui vient de Dôme de Bosra avec les vêtements remplis de sang? Il va dire, il y avait un jour de colère dans mon cœur. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et il dit que personne ne vient à mon aide, mais mon bras m'a accompagné pour exercer la vengeance sur
sur les habitants de la terre. Donc, avant ça, là, jusqu'ici, c'est sans cri pardon. Et les âmes de ceux qui sont là-bas, là, ils ont besoin aussi d'être libérés de la puissance et de Satan. Amen. On va commencer quelque part. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 6, regardons Matthieu chapitre 6, rapidement. Et souvenez-vous que nous allons voir quelque chose. Lisons à partir du verset 33, Matthieu chapitre 6, 33 et 34. Un prêt pour lire. Matthieu chapitre 6, verset 33. Oui, mon frère. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Oui, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Ok, je pose une petite question. Soyons honnêtes avec nous. Qui s'inquiète ici au lendemain? C'est une petite question. Qui s'inquiète ici du lendemain? Est-ce qu'on lève le doigt comme ça? Hein? Maintenant, c'est tout le monde finalement. Donc, tout le monde s'inquiète du lendemain. Voilà donc un verset qui vous dit. Ça, ce n'est pas moi, la gloire qui s'inquiète de dire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle là-bas. Il dit, vous inquiétez pas du lendemain. C'est suffisant pour régler le problème. Le problème est réglé maintenant alors. Le problème est réglé. Ok, ceux qui ont levé les doigts là, le problème est réglé. Non, chacun pour sa part. Ok, levez encore les doigts, ceux qui ont levé les doigts. Maintenant, il a dit ça, le problème est réglé. Il dit, essayez de ne pas être injuste envers vous. Ne dites pas oui pour dire oui. Oui, ce n'est qu'une parole. Écoutez bien, les paroles que vous ont dit sont esprit et vie. Car la lettre tue, l'esprit donne la vie. Donc, dire que oui, ça suffit, ça ne veut rien dire. Là-bas, c'est la lettre. Derrière cette lettre, il y a une puissance. Tant que tu n'es pas en contact avec la puissance là, ça ne change rien dans ta vie. Tu ne peux pas être en contact avec cette puissance-là quand tu ne respectes pas ce que Dieu a établi ici pour te montrer la voie de la puissance. Vous ne pouvez pas. Ce n'est pas possible. Et vous allez voir Christ d'une certaine manière. Ce n'est pas réglé, mon frère. C'est réglé. C'est réglé. Quand on lève le doigt par ici, là, c'est réglé. Est-ce qu'avant qu'on dise ça aujourd'hui, tu n'as pas encore lu ça? Tu avais lu ça, non? Vous avez lu ça, non? Plusieurs fois, n'est-ce pas? Ça a changé le problème. Alors, la question c'est quoi le problème? Jésus a dit, c'est quoi le problème? Je suis toujours dans les inquiétudes. C'est ça la question. Ouais, avant de dire ceci, il a dit quelque chose en haut. Cherchez premièrement. Donc, c'est le royaume de Dieu qui enlève l'inquiétude. Maintenant, vous ne pouvez pas entrer en contact avec ce royaume-là. Regardez bien, Nicodème a dit, il dit, si tu n'es nais d'esprit, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Regardez Nicodème, quelqu'un qui enseigne ces choses-là. Lui, il s'est trouvé face à ça, il n'a pas compris. Il a enseigné quelque chose qu'il ne comprenait pas. Il a dit, comment donc vais-je faire? Vais-je mourir, rentrer devant ma mère que de nouveau? On se comprend bien, n'est-ce pas? Donc, voilà, Jésus a dit ça à Nicodème. Nicodème n'a pas compris. Il dit, tu es docteur de la loi. Tu ne sais pas ces choses. Tu es docteur tu es docteur de quoi? Eh maman? Est-ce que tu ne connaissais pas ça avant? Tu ne connaissais pas ça avant? Tu n'avais pas encore lu ça avant? Ça t'a aidé, non? Jusqu'à l'inquiétude est partie, non? Voilà. Est-ce que tu avais lu ça avant, non? Tu avais lu ça avant, non? Vous aviez lu ça avant, non? Mais pourquoi vous êtes dans l'inquiétude? Ça ne vous a pas aidé? Hein? Regardez cette femme samaritaine. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Elle était malade, d'une maladie des femmes. Vous voyez, elle avait perte de flux. Vous savez qu'une femme avait peut-être ses règles là-bas, là, une semaine, autre chose, c'est réglé. On se comprend bien, n'est-ce pas? À partir de 2 semaines, c'est un problème. 2 mois, c'est un problème. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça devient problématique. Ce matin, elle est devenue blanche comme, je ne sais pas, quelqu'un qui a un habit blanc, elle va suivre comme ça, là. Oui, elle avait dépensé ce qu'elle avait chez les médecins. Jusqu'au jour qu'elle comprenne à elle-même qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Alors, elle a compris ce jour qu'elle n'a pas à s'inquiéter en se tournant vers le royaume de qui? Le royaume de Dieu. Alors que si je me tourne vers ceci-là, sûrement mon problème sera géré. Sûrement mon problème sera géré. Personne ne lui avait dit ça. Or, peut-être elle fera une église de la place et on nous prêche ça tous les jours. Jusqu'au jour qu'elle entre en contact avec ces paroles-là et que ces paroles soient révélées en elle. Elle est que sûrement que je prends la mauvaise voie. C'est vrai que le scientisme est là, c'est vrai que la technologie, c'est vrai que les docteurs, c'est vrai que tout, la médecine est au top. Mais il y a un problème. Et ce problème-là qu'il n'arrive pas à résoudre. Alors, elle s'est tournée, c'est que certainement c'est ici la solution.
Alors, quand c'est tourné vers la solution, pendant que Jésus était en train d'aller vers la maison pour sauver cet enfant-là, pour dire, t'as Kouni, tout ça là, elle a dit, certainement, si je ne touche pas à son vêtement, j'aurais... C'est ce problème qu'elle n'arrive pas à trouver la solution depuis là. Sûrement, c'est la solution ici. Si je touche seulement le pan de son vêtement, regardez, ça c'était cette femme, elle là, après combien d'années d'inquiétude. Regardez, peut-être c'était l'une de ses inquiétudes. On dit quoi là? L'une. Bref, peut-être ça fait partie de ses inquiétudes. On se comprend bien, n'est-ce pas? Peut-être ce problème-là faisait partie de ses inquiétudes. Imaginez, ce seul problème a suffi pour gâter toute sa vie. Imaginez, il y avait combien de problèmes qu'elle avait. Elle c'est l'autre ici là. S'il ne peut pas soigner ceci, il ne peut rien faire. Pas vrai? Regardez, elle va sortir au travail, le sens, elle s'en parle au travail. Hein? Vous allez rire. Mais c'est le problème qu'elle avait. C'est le problème ce qu'elle traversait, ce qu'elle rencontrait. C'est ce qui était sous son corps. Tout à l'heure, mon frère m'a dit, bro, ton mal de dos là, le fait que tu sois resté plus de 4 jours sans manger ne favorise pas ton mal de dos. Parce qu'il a mal au dos au point où il marchait. Il fait 2 ou 3 jours sans marcher. Dès que ça ne favorise pas ton mal du dos. Et il a raison. On se comprend, n'est-ce pas? Il a raison. Et qu'il a dit, monsieur me pose en question, ah là-bas, moi-même j'ai fait fort. On se comprend, c'est comme si je ne suis pas en santé et j'ai pris le jeûne et je suis peut-être à 4 jours sans manger. Et vous êtes là comme ça, là, le gros ventre partout. On dit jeûner le matin jusqu'au soir. Vous regardez, vous dites que mais, le couscous là, non. C'est le jour que vous dites que quand on dit que vous allez jeûner là, que les odeurs deviennent bons à quoi? À l'odorat. Vous regardez, on va commencer à sentir le bon riz sauté là. C'est comme si vous n'avez jamais riz sauté dans votre vie. Tu dis, mais le poisson brisé là, mais c'est pas ça, il sentit un bon de poisson. Et quand il casse le jeûne le soir là, il commence par le poisson brisé. Après tu passes voir non, après ce couscous là, après tu passes sur ce macabo là. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu dit. Donc, cette femme a dit que si je résous ce problème, c'est les autres problèmes sont préliminaires. Les autres problèmes ne servent à rien. En fait, les autres problèmes n'ont pas trop d'importance. Elle dit que c'est certainement la solution au problème que j'ai depuis ici là. Vous voyez, elle est passée en catimini là, c'est ma comme ça là. Jésus qui a sang. Regardez, la foi là, ça diminue. Ça diminue Jésus. Donc, il faut se sortir sur lui. Donc, ça veut dire que si nous tenons ici, et que vous reconnaissez que c'est Dieu qui nous a établis ici, là où nous sommes, si vous êtes malade, et que vous reconnaissez que c'est ici, là, c'est le serviteur de Dieu, bien c'est Jésus qui est là, il est posé ici en train de nous parler. Si vous êtes malade, on n'a pas besoin de prier pour vous. Donc, la foi seulement que vous avez, parce que vous êtes ancré dans la maison du Seigneur, vous ne sortirez pas comme ça. Quelqu'un connaît, il y a les exemples ici, plusieurs. Alléluia. Il y a les exemples de vous. Vous avez dit, ah Seigneur, comme je suis ici, c'est toi qui regarde. Et regardez, au point où les habits qui avaient touché la porte de Paul, on appliquait ça aux malades. On passait sous l'ombre des pierres comme ça. Frère, où est passée la puissance de Dieu? Où est passé les gens qui croient à Jésus qui Nazareth? Ils sont passés où? Ceux qui croient aux serviteurs du Seigneur, ils sont passés où? Ceux qui croient à la puissance de Dieu manifestée au terrestre, ils sont passés où? Au point où, quand on passe sous l'ombre des pierres comme ça, ils guérissent. Frère, ils sont passés où? On prend les mouchoirs avec touché à porte, on applique sur les malades comme ça, ils guérissent. Ils sont passés où? Jésus qui prend la salive, il fait la boue, il met sur les yeux, il dit que vois. Ils sont passés où? Aujourd'hui, vous venez encore en contradiction avec nous. Que Dieu nous a pris, il a gâté notre vie, il a tout gâté. Dieu a pris la vie de quelqu'un, il a moulé. Il a dit c'est fini, t'as pas là, tu n'es plus rien. Maintenant, tout ce que tu fais, c'est aller prêcher l'évangile. Vous venez vous mettre, puis que non, il est écrit là-bas comme ça, frère. Qu'est-ce que vous espérez que Dieu va vous donner? Qu'est-ce que vous espérez que Dieu va vous donner? Donc, Paul se met ici là, il commence à décrire les mystères des cieux. Vous venez dire que non, Pierre, ou bien Paul, c'est pas ça. Frère, il dit Dieu a gâté la vie, il gâte ta vie, prends ta vie, gâte. Il dit ok, maintenant là, il te met maintenant là comme quelqu'un qui va voir les choses autrement. Tu vois, donc, comme tu vois la couleur, c'est comment? Je sais pas, ça c'est pas, bref. Vous voyez la couleur ci, et c'est pas une couleur noire. Il dit que ce n'est pas noir. Il dit que c'est noir parce que tu vois le noir. Lui, il ne voit pas le noir là-bas. Parce qu'il voit la dimension que tu ne vois pas. Tu sais, tout ce que tu as mon bagage avec lui, que non, vraiment, les gens, ils disent n'importe quoi. Ils sont dans les rêveries. Frère, attention, quand un serviteur parle que je venais contredire, faites attention. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et dit qu'on passait sous l'ombre des pierres. Pourquoi? Parce qu'on croyait que ceux-là, Dieu les a établis. On croyait que ceux-là, Dieu les a établis. Il dit qu'il veut rappeler les fondements du Seigneur. C'est ça que je suis venu faire. Je suis venu, il dit tous les yeux sur moi. Tous les yeux sur moi. Hé, c'est ici que tu regardes. C'est pas ce que tu peux regarder là-bas. Si tu veux trop l'aider, tu n'as qu'à te déposer ta vie, tu fais ce que Dieu a fait. Amen. Si quelqu'un est fatigué là, il voit quelqu'un qui est dormi.
Il va lui donner, il va venir se tenir, il va prêcher, il va m'asseoir à sa place. S'il va quelqu'un en train de faire un geste qui n'est pas normal, on dit un geste, bon, bref, si quelqu'un en train de faire un malade, il va venir se tenir ici, là. Il va porter toute la charge sur moi, c'est sur lui, là, maintenant. Donc, tenez-vous, restez où vous êtes là, doucement, tranquillement, écoutez la parole de Dieu. Regardez dans votre Bible, si c'est qu'on dit escriturel. Ouais, ça, n'est-ce pas? Donc, voilà le problème de l'inquiétude. Donc, vous voyez que le problème, ce n'est pas de citer les Écritures, ce n'est pas de citer les versets. Le problème, c'est que les versets nous soient révélés. Vous voyez, Romains chapitre 10, comment croire-t-il s'il n'y a pas de gens qui prêchent? Comment tu auras-tu des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Il dit, je suis venu rappeler les fondements. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, il est beau les pieds de ceux qui portent l'évangile de quoi? La bonne nouvelle. Frère, lis un peu ça, Romains chapitre 10. Il a dit, frère, lis un peu ça. Dans le verset, à partir du verset, tout le monde va regarder là-bas. Oui? À partir du verset 14, frère. Attends, chacun regarde dans sa Bible. Romains chapitre 10, à partir du verset 14. Oui, mon cher frère. Je vais commencer à partir du verset 13. Effect. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé, merci. Comment nous invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà, arrêtez un peu. Le problème, c'est, il n'a pas dit ceux qui... verset 13 dit quoi? Quiconque invoquera son nom sera sauvé. Écoutez, il n'a pas dit quiconque lit les Écritures et invoque son nom. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Parce que vous allez lire à partir du verset 9 en bas. Lisez à partir du verset 8, mon cher frère. À partir du verset 8, il est écrit. Et regardez, écoutez très bien. Il descend, verset, que dit-elle donc? La parole est près de toi, Oui. dans ta bouche, Oui. dans ton cœur. Oui. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Arrête. Près de toi, dans ta bouche, Et dans ton cœur. je pose une question. La parole est dans le cœur de qui parmi nous? C'est peut-être dans notre bouche, mais c'est dans notre cœur. Si c'est dans notre cœur, c'est cette parole qui est dans notre cœur qui produit quoi? Qui produit quoi? La foi. Ferme assurance des choses qu'on espère. Démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de la parole de qui? De Christ. Donc, c'est cette parole qui est dans notre cœur qui produit quoi? La foi. C'est ce qui est dans notre cœur qui produit la foi. Écoutez bien, car c'est du cœur que sortent quoi? Les mauvaises pensées, les adultères, les ceci et les cela. Imaginez que la parole est dans notre cœur. Ça veut dire que les mauvaises pensées, les adultères, on fait place à la parole. Et quand cette parole va sortir, un peu comme ce monsieur qu'on a acheté dans l'eau et qui boit de l'eau. Quand la personne va cracher, quand vous allez plus devant la personne, qu'est-ce qui va sortir? De l'eau. Ouais, ça n'est pas? Alors, si tu es face à une situation, cette parole va sortir. Cette parole qui est dans ton cœur va sortir. C'est pourquoi il dit, donne-moi ton cœur, car de lui provient des sources d'eau vive. On se comprend? Là, quand tu tiens devant quelqu'un, tu ne parles pas la foi. Tu ne parles plus par la vue. C'est pourquoi il dit que quiconque invoquera son nom sera sauvé. Tu ne peux pas invoquer au nom de quelqu'un qui n'est pas en toi, premièrement. Ce n'est pas possible. Et pour que la parole soit dans ton cœur, il faut que la parole soit d'abord venue faire le nettoyage. Il faut que c'est venu purifier ton homme intérieur. C'est pourquoi il dit que je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. De telle sorte que vous mettez en pratique quoi? Ma parole. Et ce n'est pas possible quand vous n'êtes pas devant ceux que Dieu a établis. Comme on appelle souvent les dévanciers. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi à un moment donné, quand Dieu vient pour restaurer sa maison, il s'attaque d'abord au pasteur. Il dit qu'il va il va enlever tous les pasteurs, il va mettre un pasteur selon son cœur, parce que les pasteurs qu'il a établis, au lieu d'engraisser le peuple, ils vont plutôt dégraisser le peuple. Ouais, ça n'est-ce pas? Il n'a pas soigné celui qui est malade, il n'a pas bandé la plaie de celui qui était blessé, il n'a pas fait une de ces choses-là pour ses brebis. C'est pourquoi il vient pour changer l'équipe. Alors nous ne voulons pas que Dieu vienne s'en prendre à nous. Frère, tu fais ça? Frère, tu fais ça? Je ne suis pas de ceux qui vont se tenir là, dire des choses pour plaire aux gens, avant que Dieu ne le retire. Non. Il dit les choses de Dieu. Ne m'aimez pas. Quand Dieu va venir, il va approuver ce que j'ai dit. Il va regarder, est-ce que c'est resté à la personne? Oui. Il va me rester derrière qui? Derrière Paul. Il va venir, il dit Paul, tu as posé le fondement, mais ça a été lui. Tu es le prédicateur des païens, oui. Il regarde nous les païens convertis. Et dès qu'il tombe sur nous, s'il nous voit, on est derrière pour dire, ah ok, il passe ailleurs. Il va nous regarder, il va nous voir. Il ne va pas regarder ceux qui sont derrière nous, jamais. Il va voir que c'est nous qui sommes là. Si vous n'êtes pas derrière nous, il va considérer que vous n'avez pas suivi le chemin là. C'est comme ça qu'il va considérer. Il va considérer que vous n'avez pas suivi ce chemin. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous n'êtes pas resté. Vous êtes quitté sur la voie de la vérité. À cause de quoi? À cause de certaines choses que vous avez approuvées et que le Seigneur n'approuvait pas.
Et puis vous restez sur ça. Donc, il est facile de servir le Seigneur, il n'est pas difficile. À partir du moment où vous mettez à côté tout ce que vous croyez connaître de Dieu. Maintenant, vous laissez Dieu vous enseigner ce qu'il veut que vous connaissiez de lui. Amen. Mon cher frère. Verset 14 déclare, comment nous évoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas? Oui. Et comment croiront-ils en celui dont ils N'ont pas entendu parler. Frère, vous croyez qu'ici, là, même les Satan savent que Dieu existe, n'est-ce pas? Mais s'ils ont entendu parler de Dieu. Regardez, vous allez vous mettre dans les rues, vous allez prêcher, les gens m'entendent parler de Jésus, n'est-ce pas? Les gens m'entendent que non, Dieu, mon Dieu, descend, n'est-ce pas? La Bible dit quoi? Est-ce qu'ils ont entendu parler? Parce qu'il y a plusieurs dieux ici dehors. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Même au temps de Jésus, il y a un qui s'appelait comment? Jésus. Non, il s'appelait Jésus, il n'a pas dit Jésus. Il y a des gens qui ont le prénom, c'était Jésus. On se comprend un peu, n'est-ce pas? La preuve. Donc on va dire qu'au nom de Jésus, qui prêche? Il était commandé au nom de Jésus que Paul prêche. Donc lui, il savait qu'il n'a pas eu assez d'autorité. Il est parti usurper le nom de Paul pour faire quoi? Pour faire la sorcellerie. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Et que je connais Jésus, c'est qui est Paul. Toi qui es? Les démons savent qui est Paul. Donc il n'y a pas un démon sur la terre ici là qui ne sait pas qui est Paul. Donc ça veut dire que si tu restes derrière les enseignements de Paul, le démon va connaître que tu viens de qui? Il va te fuir. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça là-bas. C'est vous qui lisez dans vos Bibles. Dis, je connais qui sais qui est qui? Qui est Paul? Toi qui es-tu? Donc ça veut dire que ce monsieur-là savait très bien que l'autorité qui est sur Paul chasse les démons. On se comprend, n'est-ce pas? Donc il ne marche pas avec Paul, mais il va utiliser le nom de Paul pour chasser les démons. Et ça marche comme ça. Devant les hommes, ça peut passer, n'est-ce pas? Parce qu'on ne voit pas dans l'invisible, mais devant les esprits, rien n'est caché. Donc c'est pourquoi nous restons derrière notre grand frère et nous faisons l'œuvre de Dieu selon ce que lui il a recommandé. Nous restons sur le fondement qu'il a posé et nous prêchons sur ça. Alléluia. Donc, comment croirons-ils à celui qui n'a pas entendu parler? Oui. Et comment entendront-ils? S'il n'y a personne qui prêche, frère, comment entendrons-tu parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont point envoyés? Frère, nous sommes ici. Je pose la question, qui a envoyé qui prêcher? Si tout le monde entier veut se lever pour prêcher, finalement, qui prêche à qui? Si tout le monde entier se lève pour prêcher, finalement, qui prêche à? Finalement, qui va croire à qui? Ce n'est pas possible, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Si tous les élèves deviennent professeurs, finalement, celui qu'on paye chaque mois, là, il sait à quoi? Vous allez former le groupe d'études. On se comprend bien, n'est-ce pas? Vous allez former tous les petits groupes là, que chacun... Non. Notre groupe d'études, c'est seulement 5 personnes, on ne veut plus 3, on ne veut pas cette 6e personne. Non, ok, nous, c'est 10 personnes. Vous allez faire vos choses là. Mais, le jour de classe, vous tous vous retrouvez où? Assis sur le banc pour écouter une personne. Quand le professeur physique est passé, il va prendre ses chiffres, il va sortir. Même si c'est pas en mathématiques, on l'a engagé pour donner quoi? Il va donner mathématiques là-bas. Il ne connaît rien en mathématiques, là. On se comprend, n'est-ce pas? Là, il sort. Professeur d'anglais entre eux. Même si elle a 5 ans et vous avez 20 ans, vous allez vous asseoir, vous allez écouter. Donc, ainsi on est de même dans le royaume de Dieu. Parce que celui qui se tient devant vous, il a l'autorité sur toi. Dieu a voulu ainsi. Alléluia. Pourquoi? Parce que si tu es malade, il a l'autorité de prier, tu sois guéri. Si tu es possédé, il a l'autorité de prier de mon kit. Il a autorité. Parce qu'il va rendre compte à Dieu pour ça. Donc, comment y a-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit. Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. De ceux qui annoncent oui, et... Mais tous... Non, de ceux qui sont beaux, les pieds de ceux qui portent l'évangile. Qui annoncent la paix. De ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Regardez bien, donc ça veut donc dire quoi? Que nous qui sommes ici, on est venus vous annoncer la paix. On vient vous libérer de la captivité. Mais pourquoi voulez-tu rester dans la captivité? Pourquoi voulez-tu rester dans la condamnation? Et pourtant, c'est pour vous libérer que nous sommes venus. Quand le malade passe chez le médecin là, c'est pour dire au médecin comment le médecin va le soigner. Même s'il a fait médecine. Oh, qui est infirmier diplômé d'État ici? Qui est infirmier ici? Il y a des infirmiers parmi vous, n'est-ce pas? Hein? Qui a fait infirmerie ici? Je ne sais pas. Qui est médecin ici? Il n'y a pas de médecin parmi vous. Oui. Quand tu es malade là, hein? Quand tu vas à l'hôpital, tu dis comment le docteur va te soigner. Mais tu es dans le du corps, non? Pourquoi tu ne lui dis pas? Ah bon, hein? Mais toi-même, tu parles, il faut donner sur ton propre corps.
Ah, tu peux expérimenter. Ah, putain, tu es du corps. Non, toi qui es du corps, Oui. tu peux aller vers lui, tu lui dis, maintenant, c'est quand vous causez dans votre échange Oui. que tu peux lui dire, voilà. Mais qui va te piquer là? C'est toi qui dis qu'il va te piquer. Non. Pourquoi tu ne dis pas ça? Tu es venu le voir. Si tu connaissais, tu ne devais pas aller le voir. Si tu es venu le voir, c'est parce que tu... La maladie connecte si tu connais ou pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ce n'est pas parce que vous avez une connaissance excellente sur Jésus-Christ que vous avez la révélation. C'est ce que sont en train de dire. Donc, c'est quand le Seigneur établit quelqu'un au milieu de vous, même si la personne a le français tordu, sachez que Dieu l'établit. Regardez un peu dans le livre, je crois, c'est Actes chapitre 4, là-bas, où on va dire, on les connaît comme ceux du peuple qui n'ont point étudié, Pierre et les autres. Donc, on connaît qu'ils n'ont point étudié, mais c'est parce que Dieu les a choisis. Ils se sont tenus comme ça, là. Quand on les a tapé le dos, ils sont montrés, c'est regardez, on m'a persécuté. Ils sont on t'a aussi tapé pour Jésus, il dit, on m'a tapé pour Jésus. Tu vois quoi? Il dit, en mettant les genoux, ils sont pris. Ils ont commencé à pleurer, Seigneur, voilà, mais maintenant, tends ta main. Afin qu'il se passe quoi? Des miracles et des prodiges. La Bible déclare que le lieu où ils étaient là tremblait. Frère, c'est des choses qui vont arriver. Avec vous ou sans vous, il y a ceux qui vont arriver. Comprenez ce que Saint dit, n'est-ce pas? La puissance va se déployer. Par la crainte de Dieu. La Bible déclare que les gens, Dieu va ajouter. Vous savez, quand je regarde à l'horizon, je vois les gens qui viennent au milieu de nous. Les gens qui viennent au milieu de nous. Les gens qui viennent au milieu de nous. Et regardez, la Bible déclare que les gens entendent qu'il y a Dieu chez vous. Donc, cette personne viendra te prendre votre main. Quand on a entendu qu'il y a Jésus chez vous, on fait comment? Vous encore vous jouez, n'est-ce pas? On vous caresse encore du sang et du poids, comme ça vous êtes fiers, n'est-ce pas? Un moment viendra, ils ont la main pour vous caresser. Parce que les gens qui viendront de loin là, ils sont tellement nombreux qu'on n'aura plus le temps de contrôler qui a lui, qui n'a pas, qui mimie, qui ne mimie pas. Donc, on est venu rappeler les fondements de Christ. Ouais, ça n'est-ce pas? Alors, on dit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui apportent la paix. Ils sont beaux. Donc, c'est vrai qu'au moment quand Dieu nous met ici devant vous comme ça, vous devez même être fiers que les gens vont encore nous dire quelque chose aujourd'hui là, qui vont nous encourager à marcher avec le Seigneur, qui vont nous délivrer encore de l'ignorance, qui vont encore nous amener quelque part avec Dieu. Mais d'autres qui sont plutôt assis là, vous dites, ils croient que quoi? Ils finissent de prêcher, me rend comme un chemin, dis donc. Ils ne croient rien. Ce qu'ils croient, c'est que Dieu l'a établi. Point barre. Maintenant, toi, tu crois ta parole là-bas, c'est pas ton problème. Tu arrives à croire pour l'autre dans ton cœur. Mais nous sommes forts. Donc, tu penses pour toi et tu penses pour l'autre. Comme je dis souvent, mon frère, si les gens ont le temps de se lamenter, c'est que le temps de faire quoi? De s'améliorer. Si tu as le temps de t'apitoyer ton sort, tu as le temps de t'améliorer. Si tu as le temps de pécher, c'est le temps de pratiquer quoi? La justice. Si tu as le temps de mentir, tu as le temps de dire quoi? C'est comme ça. Donc, voici le contraire de ce que vous pouvez vous en train de faire. Donc, si tu te mets devant la gloire comme ça, la gloire te dit que la mer, c'est comment? Tu te ouillais. Si tu peux dire, mentir, que tu t'es à la maison, tu es au bar. Si tu peux aussi dire que tu t'es au bar, que de mentir, que tu es à la maison. On se comprend, non? Parce que tu as peur de dire que tu es au bar, il faut dire, c'est pas le froid que je fais. Tu connais la vérité, d'accord? Que tu ne boiras point. Tu ne bois pas boire, tu ne dois pas boire, maman. Hein? Tu ne vas pas boire du vin. Donne du vin à celui qui périt, celui qui a la médecine dans le cœur, qui boit, qui le but quoi? Sa misère. Il vous rappelle que quand le fait de la cour va finir, la misère sera toujours là pour l'attendre. Et ça, on se comprend. On se comprend, n'est-ce pas? Alors, si on dit les femmes ne portent pas les pantalons, mettez les perruques, mettez même les lentilles, et c'est les extensions qui touchent au ciel. C'est sur mon corps. C'est sur mon corps. Ouais, c'est sur mon corps. Porte le string, tu marches comme ça, là, c'est quand on te voit. C'est sur mon corps. Il t'a dit c'est que c'est un neveu. Point bas. Qui t'attend de faire le contraire? On se comprend, n'est-ce pas? Si tu as la force d'aller au marché, choisis ce qu'à prendre la couleur. Tu as aussi la force de ne pas aller au marché, choisis ça. Tu as aussi la force de rester à la maison, lire ta Bible, que, ah Seigneur, tu m'as délivré de collants. Maintenant, tu me délivres de quoi aujourd'hui? Tu vous avez le temps pour faire ça aussi. Mais le problème, c'est notre homme intérieur. Le problème, c'est notre ego. Le problème, c'est la sémence qui est en nous. Le problème, c'est le système qui se tient devant nous. Le problème, c'est le regard des autres. C'est ça le problème. Alors, la Bible déclare dans Marc, mon cher frère, chapitre 16, verset 15 à 17. Vous voyez, Jésus qui a dit, cherchez premièrement. Pourquoi l'inquiétude part? Il faut que le premièrement soit d'abord accompli. Il faut que le premièrement soit d'abord accompli. Écoutez-moi, pendant que vous cherchez Marc chapitre 16, écoutez. Même les révélations suivent la direction de qui? De la direction du royaume. D'accord? Écoutez, si vous ne marchez pas selon les Écritures, on va vous donner la révélation, ça sera temporaire. Parce que vous serez encore dans le besoin, d'accord? Avec ainsi dit le Seigneur, demain tu seras ceci là. Frère, tu vas faire ça demain là, après tu auras encore besoin. Parce que la seule chose qui t'enlève la nuit dans le cœur, c'est quoi?
c'est de connaître qui? Jésus. Toutes les révélations qu'on peut te donner sur la terre, c'est lié aux choses de la terre. C'est pour un temps. On se comprend pas, n'est-ce pas? Le professeur m'a dit que toute chose a un temps sous le sol, un temps pour rire, un temps pour pleurer. Même quand on te donne la révélation là, un temps va venir, tu vas pleurer. Même si la révélation est toujours accomplie, tu vas, même si Dieu dit que tu auras la plus belle maison du monde, tu auras la belle maison du monde. La prophétie que ça m'a donnée est aussi vraie pour toi. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour manger, un temps pour ne pas manger. Il y a un temps pour se lamenter, un temps pour... Vous voyez, ces choses sont vraies aussi pour toi. Donc, vous comprenez qu'en réalité, ce ne sont pas ces choses-là qui doivent être premièrement pour nous. Le premièrement, c'est le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu ne suffit pas. Il faut que sa justice soit accomplie parce que c'est les deux choses qui soutiennent le trône de Dieu. La justice et l'équité sont la base de son trône. Donc, si une de ces choses ne fait pas partie dans ta crainte de Dieu, ta foi est déséquilibrée. Ta foi chamboule. La justice et l'équité sont la base du trône de Dieu. C'est ça qui soutient le trône de Dieu comme ça là. Ouais, ça n'est-ce pas? La Bible déclare que la terre repose sur quoi? Vous pouvez me répondre? Vous avez commencé à chercher dans la tête que non, c'est seulement dans l'air comme ça. La Bible déclare qu'il y a 4 anges puissants. Les 4 vents des cieux qui retiennent la terre, pourquoi ça ne tombe pas? Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. Dieu n'a pas fait les choses au hasard. La dernière fois, on a dit qu'il y a un ange qui se tient à côté de nous comme ça. Vous vous souvenez de ça? Le frère a dit, on entend des... Vous vous souvenez de ça? Il avait que l'ange est prêt à faire quoi? Il avait dit qu'il est prêt à faire quoi? Voilà. Vous voyez que... En tout cas, on vous a donné, on vous a tout donné. En tout cas, c'est vous qui ne voulez pas comprendre ce que Dieu attend. Il me rappelle, c'est quand il me suis prêché que monsieur me rappelle ça, que souviens-toi. Et qu'il y a un ange qui se tient. Il y a une épée là, un chérubin qui se tient, n'est-ce pas? Il y a une épée qui est prête à dégainer. On ne sait pas par où ça va commencer. Voilà, le frère dit qu'il entend le cri en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas encore associé les deux, hein. Je ne suis pas encore associé les deux, mais souvenez-vous que les prophéties suivent une ligne droite. On se comprend un peu, n'est-ce pas? Donc c'est premièrement tout le reste, les révélations, les visions, les dons spirituels, les dons physiques, les talents, toutes ces choses vont suivre par-dessus tout. Toutes ces choses vont suivre par-dessus tout. Toutes ces choses-là. Alors, Dieu ne peut pas venir révéler sa grâce en toi, révéler peut-être son don, le don de guérison en toi, alors que tu ne recherches pas premièrement au royaume des cieux. C'est pas possible. Parce que c'est que ce don-là, tu vas pervertir ça. Tu vas pervertir ça. Donc ça ne sert donc à rien à Dieu de révéler en toi peut-être le don de miracle. Maintenant, tu commences à prier, les gens tombent partout, les gens commencent à être délivrés. Et demain, tu te prends la tête, tu fais ton ministère de miracles et de prophéties. La prophétesse à qui? Ton prénom, c'est quoi? Hein? La prophétesse à l'aide de qui? De Bidjet. De qui? Son mari, c'est qui? De qui? On peut voir les photos comme ça, on voit quelqu'un avait une grosse tête avec quelqu'un qui avait une petite tête comme ça. Vous riez. Tu secoues la noix de coco. Et pourtant, il fut une époque, c'est ce que tu as embrassé. Tu es même prêt à payer pour que les pasteurs, là, ils n'ont qu'à faire leur affiche. Voilà, il a la tête collée comme ça, là, avec les phares partout, comme ça, sur les yeux, les phares. Tu vois, c'est pour allumer quoi? C'est pour éclairer quoi dans les ténèbres? Hein? On dit que Jézabel, quand elle a vu qui? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait quoi? Elle dit, la Bible déclare qu'elle a vu Jéhu. Elle est entrée chez elle. C'est à ce moment-là qu'elle est partie dans sa chambre. Elle s'est parée, elle a mis les phares. Elle est venue, elle dit que nouveau Zimri, assassin de son maître. C'est pour la paix, mais c'est pour... Elle dit imaginez-moi cette sorcière en bas. Dieu pour le Seigneur, Dieu, mais ce sont des vieux gars. Elle est ici, on attendait l'occasion. Serviteur, donne la part. Donne seulement la parole. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Jetez-moi cette prostituée en bas. Afin que ça accomplisse la parole du prophète Élie. Que c'est les chiens, les oiseaux, je sais qu'ils vont manger son cadavre. Vous allez me dire quoi pour contredire vous allez me dire quoi pour contredire le verset là? Le verset, vous allez me dire quoi pour contredire ça? Vous allez me dire quoi pour contredire le verset là? Que non, David a joué les tambourins, David a joué les ceci, David a joué cela. Que non, pourquoi on ne joue pas les instruments à l'église? David a joué cela. Dans ce que David fait, c'était le péché. Oui, si vous voulez comprendre, c'était le péché. Si vous voulez comprendre en gros, c'était le péché. Maintenant, venons maintenant voir dans quelle dimension il se trouvait. Et venons voir dans quelle dimension il se trouve pour essayer de comparaître. C'est pas ça? C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, que vous le voulez ou non, il y a les choses que vous pouvez retrouver, des choses de peut-être 1900 que vous pouvez retrouver aujourd'hui, pas vraiment. Hein? Il y a les choses des années antérieures qu'on ne peut plus retrouver aujourd'hui parce que c'est révolu avec le temps. On est d'accord, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que la parole de Dieu change. D'accord? La parole de Dieu ne change pas. C'est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas?
Maintenant, dans chaque dispensation, il y a les lois qui sont données pour cette dispensation-là. La Bible parle de 3 types de vérités. La vérité passée, la vérité présente et la vérité quoi? Future. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui, vous prêchez les choses, des vérités futures dans ces vérités présentes de jamais. L'apôtre Pierre dit que aussi longtemps que je suis dans cette tente, ce petit mot-là devait vous poser, devait vous mettre des interrogations. Il ne cesserait de vous tenir en éveil en ce qui concerne la vérité présente. La vérité présente. Alors, posez la question, c'est quoi la vérité présente? Alors, je suis dans le présent. Quelle est la vérité que Dieu veut que mettre en pratique aujourd'hui? Alors, quand tu regardes hier, ça veut dire que tu as la vérité passée. D'abord, là, c'est quand tu as la vérité future. Je reste dans mon temps.